Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes là présents en ce beau dimanche. On a eu pas mal de beau temps aujourd'hui. Enfin, quand je dis beau temps, il ne faisait pas si froid que ça pour être en automne. Et pourvu que ça continue. Moi, j'aime bien quand c'est ni trop chaud ni trop froid. Voilà, 17, 18, 16 degrés. Je trouve que c'est vraiment super. En tout cas, moi, je suis, comme je vous le disais, très heureux de vous trouver ici parmi nous. On va passer une soirée ensemble, enfin, pas toutes, de 20h à 22h. Bien sûr, à votre service, à votre convenance. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler, bien sûr, le 0901 901 993. Le 1, suivi ensuite du 1, si vous voulez être avec moi ici sur le plateau en direct. Le 2, si vous ne voulez pas passer en direct et que vous préférez passer avec un de nos amis en bas à droite de votre écran, bien vous faites le 2. Et ensuite leur code PIN. Si vous ne voulez pas choisir une personne en bas, quelle qu'elle soit, vous ne savez pas qui prendre, ils sont plusieurs, vous ne les connaissez pas, bien vous faites le 3. Si vous connaissez quelqu'un, prenez la personne, si vous avez l'habitude et que vous êtes satisfait, continuez à parler avec la personne dont vous avez l'habitude. Mais des fois, c'est aussi bien d'essayer autre chose, enfin, quelqu'un d'autre, pas une chose, mais d'essayer une autre méthode, autre chose, d'une autre mancie. Pour ça, vous pouvez aussi aller voir sur le site internet www.parlez-moi d'avenir. Vous allez sous consultant et là, vous verrez, il travaille avec quelle carte, de quelle façon, etc., etc. Comme ça, dites tiens, ces cartes-là, je ne les connais pas, je vais essayer. C'est aussi une idée, voilà, c'est une idée comme une autre, hein, voilà. Je voulais aussi vous dire, vous le savez, que vous pouvez participer à cette émission, bien sûr, en appelant le 0901 901 993 1, 2 ou 3, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours TVM3 qui vous permet de gagner ce concours si vous êtes tiré au sort. Eh bien, une jolie consultation qui peut durer 5, 10, 15, 20 minutes, ça dépend du temps. Des fois, ça dure même plus, mais des fois, ça dure moins selon le nombre d'appels, selon l'attente qu'il y a à l'arrière. Donc voilà, donc vous pouvez faire, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et ça vous coûtera 1 franc, l'SMS, c'est tout ce que ça vous coûtera. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous dira, voilà, il faut procéder comme ça, et vous aurez votre consultation gratuite. Attention, si vous gagnez le concours, ce n'est uniquement que pour ici, sur le plateau, ou la personne qui est en direct. Ce n'est pas pour dire, j'ai gagné le concours, j'aimerais parler à tel et tel de l'arrière. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est que pour le concours que vous pourrez bien sûr avoir une consultation de plusieurs minutes et un certain temps, on verra. Ça, c'est selon ce que me disent à l'arrière. Des fois, on me dit, attention, il y a un appel qui est en train d'arriver, donc on est obligé d'écourter. Et donc là, vous pourrez quand même poser les questions principales, je le dis et je le répète et je le répète. Pensez bien à choisir vos questions, à savoir lesquelles sont plus importantes pour vous. Ça ne sert à rien de partir sur 10 000 côtés annexes ou des questions peut-être qui vous importent moins sur le moment. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, mais des fois il y a des choses qui disent bon, ben ça je pourrais voir plus tard. Mais si vous posez que ces questions-là, bien les plus importantes, à ce moment-là, on dira ah ben, c'est fini, on n'arrive plus. Bon, vous pouvez toujours reparticiper au concours ou rappeler une autre fois plus tard. De quoi parle-t-on et de quoi ne parle-t-on pas? On parle de tout. Alors, en plus, en ce moment, c'est les vacances, donc attention aux jeunes oreilles. On ne va pas parler de mots crus ou de choses très pointues de l'intimité, parce que c'est, voilà, quelqu'un peut entendre, donc on va rester décent. Ça, vous pouvez m'en parler. Alors, par contre, je le dis aussi, là, je l'ai redit 1000 fois, si vous voulez à l'arrière, quand on est vous et moi ou un de mes collègues parler de choses comme ça, on est tous adultes, il n'y a aucun souci. Moi, il n'y a rien, pratiquement rien qui me choque. J'ai tellement entendu de choses et vu de choses que ça me choque pas. Mais dans cette heure de passer 20 heures où il y a quand même une grande audience, beaucoup d'enfants ne sont pas couchés, puis en plus, c'est dans certains endroits les vacances. Donc, voilà, donc soyons prudents. Ensuite, tout ce qui est politique, on ne parle pas de politique. C'est pas que nous croyons pas ou on veut pas faire politique. Oui, on est une émission
qui s'adresse aux gens qui ont des soucis, des problèmes ou qui ont envie d'avancer dans leur vie. C'est pas pour nous dire je dois choisir quel parti. Ça, c'est vous qui choisissez quel est le meilleur ou le plus mauvais parti. Ils sont tous bons, ils sont tous mauvais. Moi, la politique, je m'y intéresse. Quand je dis je m'y intéresse, je lis les actualités, mais j'en ferai jamais. Et puis, ça, c'est pas mon truc. Ensuite de ça, tout ce qui est aussi donc médical aussi, bien sûr. Tout ce qui est médical précis. Dit voilà, j'ai telle maladie. Si vous commencez comme ça, je vais devoir dire stop. On ne parle pas de nom de. Alors des fois, je dis qu'est-ce que vous avez? Ah, vous avez mal au genou. Ou bien j'ai eu une appendicite. Voilà, pour dire. Mais me dire si c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je dois faire pour faire ça? Il faut aller voir votre praticien, votre médecin préféré ou habituel, votre généraliste qui va vous aiguiller ou vous envoyer faire des examens, ce que font donc le travail de tous les médecins. Ce n'est pas à moi, ni à nous, je parle aussi au nom de mes collègues, là par contre, ce n'est pas à nous d'aller dans cette voie-là. Par contre, vous dites, voilà, je ne suis pas très bien, ou bien je me suis fait opérer, est-ce que je vais bien récupérer? Ça, on peut le voir. Je ne sais pas... ça fait 2 mois que j'ai mal. Souvent, j'ai des maux de dos, des maux de genoux. Est-ce que ça va aller mieux? Ça, on peut le voir. Mais ne nous demandez pas ni quel traitement, ni ce que vous avez exactement à la colonne ou au genou, ou bien, je sais, ou que sais-je. Voilà. Donc ça, on ne peut pas donner de diagnostic. Il y a des gens qui ont fait des années de médecine pour ça. Adressez-vous à eux ou si vous avez l'habitude d'aller chez un praticien médecine alternative, regardez avec eux. Il y a aussi d'autres solutions que les médecins. Mais moi, je dis toujours, la médecine, on en a besoin parce qu'elle sauve des vies quand même. Hein. Donc, malgré tout ce qu'on peut dire, elle fait beaucoup de choses pour nous. Et elle a énormément progressé. L'espérance de vie aussi a progressé. Donc, il faut quand même tenir compte que la médecine est sur le bon chemin, même si, voilà, nul n'est parfait. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Pas de questions sur tout ce qui est religion non plus, vous le savez. Tout ce qui est religion, ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas une religion ou que, voilà, ça n'a rien à voir. Nous, on ne va pas rentrer en polémique. Il y a assez de polémiques dans le monde ou de guerres dans le monde avec des religions. On ne rentre pas dans ce thème-là. Voilà, c'est pas notre leitmotiv et c'est pas notre but de dire quelque chose sur une religion ou une autre, ou que celle-ci est meilleure, ou que celle-ci est fausse, ou que là on dit n'importe quoi, ou là on dit, je sais pas. Enfin, c'est pour vous expliquer qu'on ne se mêle pas de ça. Voilà, tout le reste, on est ouvert. Donc, je rappelle, politique, tout ce qui est médical, tout ce qui est religion, et tout ce qui est... Alors, tout ce qui est intime avec des mots crus. Si vous téléphonez, vous dites, écoutez, avec mon ami en ce moment, amoureusement, ça va pas très bien. On peut voir ça, bien sûr. Mais voilà, j'ai des fois des gens qui rentrent quand même dans des détails intimes, assez précis. Je pense que c'est pas l'endroit ni le moment de parler de ça. Encore une fois, appelez-nous à l'arrière. Et on vous répondra. Par contre, les autres questions, comme j'ai dit, médicales, politiques et religieuses, même à l'arrière, on ne vous répondra pas. Hein. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai quelqu'un qui a absolument voulu savoir, je l'avais déjà dit, qui a insisté pour me dire, est-ce que j'ai telle maladie? J'ai dit, moi je ne peux pas répondre. Mais ça restera entre nous. Que ça reste entre nous ou pas, ça m'est égal. On a une politique, on ne parle pas de choses comme ça. Voilà. En tout cas, je ne me laisserai pas prendre à des choses comme ça. On risque gros, parce que même si voyant un médium se risquerait à dire quelque chose, il peut se tromper. Puis on risque encore des soucis avec l'ordre médical aussi, hein, parce qu'ils vont se dire c'est pas votre métier de... Voilà, et ils ont raison. Donc, chacun sa place. Chacun sa vache. Comment est-ce qu'on dit? Les vaches seront bien gardées. Pardon. Voilà, chacun, je ne sais plus comment on dit, bref. Voilà, donc chacun s'occupe de ce qu'il connaît et laisse faire les professionnels. Voilà, peut-être que si on va dire à un médecin, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, il va peut-être vous dire, adressez-vous en voyant une médium, je ne suis pas médium, donc voilà. Excusez-moi, j'ai un petit... Ouais, décidément. C'est de parler que ça me titille, voilà. Donc...
Chacun son métier, il n'y a pas de souci, voilà. Ok. Bon, ceci étant dit, on a mis les choses en place. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'on a un site internet 3x www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Ce site internet, bien sûr, vous pouvez trouver plein de choses. Vous pouvez y trouver nos consultants, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un explicatif de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, etc. Qu'est-ce qu'il y a? La boutique, le shop. Là, on a pas mal d'objets nouveaux. Je n'ai pas pu vous en parler la dernière fois. J'espère qu'on aura du temps. Et on a quand même des nouveautés. Et puis, qu'est-ce que vous avez? Donc, les consultants, le shop, vous avez les replays, les anciennes émissions que vous pouvez revoir. Et vous avez surtout les cartes prépay. Cartes prépay qui vous servent à quoi? Je vous le donne en 1000, en 10 000, en 30 000. Eh bien, qui vous servent à voir, vous le savez, la plupart d'entre vous les utilisent, servent à avoir des minutes moins chères. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, voilà, on est en train de vous l'expliquer. Vous prenez... Alors, vous pouvez faire soit par téléphone au numéro qu'on vous indique pendant les heures de bureau ou laisser un message, ou par notre site internet. Vous choisissez un minutage. On va vous demander une carte de crédit, pas de débit. Les cartes débit ne fonctionnent pas. Et comme dans les magasins ou comme quand vous êtes en vacances, vous payez. S'il y a assez d'argent, ça dira accepter. S'il n'y a pas assez d'argent, ça arrive. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'être à la limite. Ça dit refuser, solde insuffisant. Bon, eh bien, il faut trouver un autre moyen de paiement. Voilà. Mais voilà, donc c'est très, très, très facile. Et donc, ça vous permettra d'avoir des minutes soit à 3,50, 3,40, 3,30. Et le plus bas, c'est 3 francs pour 120 minutes. Donc ça, c'est aussi bien. Vous aurez quand même comme ça 2 heures devant vous que vous pouvez, bien sûr, naturellement, répartir comme vous le désirez petit à petit aussi. Je rappelle qu'une fois, une personne m'avait dit « Oh là là, mais moi, je n'ai pas 2 heures de choses à demander. » Je dis « Mais non, mais vous utilisez 5 minutes. Il vous reste 120 moins 5, il vous restera 115 minutes. Une autre fois, vous utilisez 10 minutes, il vous restera 105. Ah, on peut faire comme ça? Oui, bien sûr. Vous utilisez, quand vous dites au revoir, la carte se stoppe. Ça diminue ce que vous avez utilisé, mais il reste du crédit sur la carte, bien sûr. Et ça vous permet ainsi aussi de... Voilà, ça peut être aussi, j'allais dire, une petite idée de cadeau pour la fin de l'année. Si vous connaissez quelqu'un, parce que souvent les gens parlent entre eux, « Ah, moi j'aime beaucoup cette émission, je téléphone de temps en temps. Ah, mais ça me coûte quand même. » Alors je dis, « Ah, mais tiens, c'est une idée, je vais lui offrir une petite carte de 50 francs, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, enfin, je ne sais plus ce qu'il y a comme possibilité. » Et puis je dis, bon là, ben, tu as une carte pour téléphoner à l'émission, et puis voilà, c'est le petit cadeau que je te fais. Je ne dis pas que vous devez faire ça, parce que j'ai dit, des fois, une écharpe, des gants ou un bonnet, c'est aussi sympa, mais ça change un petit peu, effectivement. Ça change un petit peu du traditionnel. Et vous ferez plaisir à quelqu'un, la même chose, effectivement. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc, comme aussi, j'ai oublié de vous dire, donc, quand vous aurez cette carte, quand vous aurez payé, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en allant pas sur un site, sur un numéro de téléphone. C'est un autre numéro. Vous appellerez ce numéro qui est exprès pour les cartes prépay. Ça va vous demander votre code, vous le mettez et ça fonctionne. La carte, le fait que vous ayez donné le code, ça reconnaît que vous avez mis, disons, 90 minutes. Et le système sait qui vous êtes et il vous débite à partir des 90 minutes. Voilà, donc c'est très, 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 très simple. J'ai oublié d'éteindre mon portable. Je vais quand même... Désolé, je viens d'entendre une petite vibration. Je l'éteins toujours, mais j'ai oublié. Voilà. Oui, c'est du direct, hein. Je cache rien, là, voilà. J'avais le Natel là, dans ma poche, et j'ai senti un bzzz. J'ai dit, ah bon, ah oui, c'est juste, je ne l'ai pas éteint. Maintenant, c'est fait. Je contrôle juste, hein, attendez, puisque, voilà, on fait tout comme ça devant, ouais, on cache rien, c'est bien. Comme ça, je ne veux pas être dérangé pendant l'émission, c'est normal. Voilà, on est humain, on fait avec nos qualités, nos faiblesses, c'est sûr. Et puis rien, pour moi, rien ne compte que la franchise de dire les choses et puis de faire les choses sans vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre, ni prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est pas le but. Et puis voilà. Bon, enfin. Alors j'espère que vous allez bien aussi, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis, allez, on attend vos appels. Est-ce qu'on me dit à l'arrière, s'il vous plaît,
puisque j'ai fini la présentation, on va dire, normale, est-ce que j'entreprends la boutique ou pas? Donc on me dira, parce qu'il y a des appels en attente, c'est dommage de commencer la boutique, mais si c'est pas le cas ou que je peux commencer, comme ça, alors j'attends les instructions de la personne qui gère à l'arrière. On va dire mon timing ou mon planning ici sur le plateau. Alors, il n'y a rien qui vient. Peut-être, je présume qu'il y a un appel qui va arriver. Bon, on va attendre un petit peu. Qu'est-ce que vous faites en fin d'année? J'espère que vous avez... Alors, j'espère... Alors, on y est vite, hein, dans 2 mois. Ce sera mon Dieu. Les années filent vraiment. Donc, j'espère que... Voilà, j'imagine que vous serez en famille ou que vous serez... Et que vous serez entouré. Puis surtout, ce que je dis toujours et ce que je pense toujours, c'est que la santé... Voilà, il y a quelqu'un qui arrive, on me le dit. Donc, c'est la santé qui compte avant tout. Et on espère tous arriver en fin d'année avec une bonne santé. Alors voilà, donc pas de soucis, pas de... No problemos. Voilà. Alors, on va accueillir la personne qui nous arrive en espérant que j'ai pas trop de tout. J'ai pas toussé de la journée, il faut que je sois là pour que je tousse, c'est fou. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Un peu tout sauteux, mais je sais pas pourquoi. D'accord. Bon, c'est mon... Alors écoutez, Dites-moi. oui, alors j'ai 2 questions. Oui. La première, j'ai les 2 personnes que vous avez la date de naissance. Ils font partie, ils font partie de ma famille. Oui. Surtout la dame. Elle est mariée la avec première. Oui, voilà, la dame est mariée avec l'homme, quoi, le deuxième prénom. Qui commence par S. Oui, c'est ça, oui. Et puis, ils m'ont proposé quelque chose, de m'associer un peu avec eux pour reprendre un commerce. Mais moi, je ne sens pas trop la chose. Alors, je voulais voir avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la régie, si on peut encore me montrer la date de naissance du monsieur, parce que je n'ai pas réussi à la noter. Ah, voilà. Voilà. Alors, ils m'ont proposé de... Parce qu'ils voudraient ouvrir un commerce. Quel genre de commerce, ça, vous pouvez me dire? Quel ouais. style? Non, mais je veux dire, c'est un bar, c'est pour vendre... Oui, c'est un restaurant, mais je ne peux pas trop en dire, parce que sinon, voilà, non, je ne peux pas trop... Non, mais vous avez... Ils regardent aussi de temps en temps l'émission. Non, mais c'est ça le problème. Chère madame, que vous me disiez un restaurant, il y en a 50 millions de restaurants en Suisse. Oui. Je veux ni le lieu, ni le nom du restaurant. Voilà. Mais voilà. pour moi, c'est important de savoir si vous ouvrez un restaurant, si vous allez racheter une fromagerie, ou bien si vous allez vendre... Attendez, laissez-moi... Si vous allez vendre des haricots, ou bien voilà, pour moi, c'est important. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Alors non, c'est... si vous voulez, c'est dans la restauration. Oui. Puis ils m'ont demandé si vous devriez investir? Non, pas du tout, justement pas. Ah. Non, parce que l'établissement, il sera en location. D'accord. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Eux, ils doivent juste investir pour l'alimentation, quoi. Tout ce qui est boisson alimentaire. D'accord. Mais ils m'ont dit que moi, je devrais... Parce que moi, je n'ai pas les moyens. Hein. Ils m'ont dit qu'il fallait... moi, je ne devais rien investir. Il fallait juste que si je voulais être associée avec eux. Mais quel serait mais quel serait votre rôle là-dedans? Je peux pas trop dire parce que je pars aussi travailler avec eux. On se partage le travail. Ah, vous travailleriez avec eux? Oh, ben ça, il n'y a rien de secret là. Non, parce que... ma chère madame, je ne veux pas dire votre prénom. Si, ça me fait rire parce que les gens, si vous me dites que je vais être la personne qui fera la plonge ou bien je servirai dans le restaurant, attendez, ça ne vous dévoile en rien du tout. Il y a plein de gens qui font la plonge de restaurant. Ou si vous êtes là, ou bien si vous êtes là, moi j'ai besoin de savoir si vous êtes là juste en tant que prêtre-nom ou qu'associé puis que vous n'intervenez pas. Voilà. Je travaillerai avec eux. Chacun un poste spécifique. D'accord. Voilà. D'accord. Mais on aurait chacun un poste spécifique. Mais vous avez bien dit. J'ai quand même une question par rapport à ça. Vous devriez signer l'achat avec eux quand même?
Non, je ne crois pas non plus. D'accord. Parce Non. que alors ça, D'après ce que j'ai compris, il parce faut... qu'ils n'achèteraient pas, c'est en Oui, location, hein, ça c'est oui. une location. Alors, location, mais souvent, vous devez signer quand même un bail ou quelque chose. Et après, Mais moi, je signerai rien du tout à votre place, qu'il soit honnête ou pas. voilà, Moi, je m'embarquerai pas. Mais voilà, voilà. donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 6. D'accord. Parce que si vous voulez, ils ne m'ont pas demandé de l'argent, des choses comme ça, signature, ils ne m'ont pas demandé ça. Eux, ils voudraient surtout ma présence pour travailler. D'accord. Mais moi, je ne sens pas trop, quoi. Je me dis, je sens pas trop. Alors, ce que me disent les cartes. Ouais, parce que le bail, même si vous ne devez pas investir, tout d'un coup, je dis comme ça, hein, je ne vais pas dire qu'ils font, Oui. je vais pas vous dire qu'ils font ça, mais tout d'un coup, ils disparaissent, et puis vous avez signé le bail, ça sera à vous de payer les loyers, hein. Donc, il faut Non, rien, mais alors je suis pas. faut rien signer. Oui. Non, signer, de toute façon, moi, je peux pas, hein, parce qu'ils savent que j'ai pas les moyens. Moi, je n'ai Mais pas les moyens. oui, mais vous ne me comprenez pas, que vous ayez les moyens ou pas. J'essaie de vous expliquer, écoutez-moi bien. Vous signez un bail avec ces deux personnes pour être responsable avec eux. Eux, ils partent ou ils disparaissent. J'ai vu qu'ils ont quand même une consonance. Ça ne veut pas dire parce qu'ils sont étrangers ou pas, parce qu'il y a aussi des Suisses qui peuvent faire ça. Mais tout d'un coup, ils disparaissent. Oh, on abandonne, puis vous laisse sur place. Même si vous n'avez pas d'argent, on va se retourner. Le propriétaire va Non, mais. Attendez, Oui, mais ça, c'est attendez, va se retourner contre vous. Oui, à la télévision, madame, on ne peut pas parler en même temps. Laissez-moi finir, puis après, vous dites ce que vous voulez dire. Parce que si on parle les deux, les gens ne comprennent plus rien. Donc, alors, je ne dis pas qu'ils sont comme ça, mais au cas où ça arrive, eh bien, ça va se retourner contre vous et vous devrez assumer le loyer ou les frais ou l'électricité qui resteront jusqu'à ce que le commerce se liquide. Moi, je resterai très prudent. Moi, je vous le dis parce que c'est ce que je ressens. Dites maintenant ce que vous vouliez dire. Dites-le. Alors, écoutez, voilà. Je voulais dire, je ne suis pas si stupide que ça pour signer des papiers avec eux. J'ai pas de dit toute que façon. J'ai pas dit. Oh, Non, mais je dis. Non, mais vis-à-vis d'eux, de toute façon, ils savent que je ne suis pas autant bête de leur signer des papiers. Ça, ils le savent. Non, hein. d'accord. Ils connaissent, quoi. Je ne dis Voilà. pas que vous êtes stupide. Hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non. Mais eux, ils ne m'ont pas demandé d'argent, ils ne m'ont pas demandé de signer quoi que ce soit, ils ne m'ont rien demandé de tout ça. Ils m'ont juste demandé si je voulais m'associer avec eux. Et puis, comme ça, j'aurais du travail à plein temps. Et puis, surtout, de travailler avec eux. Ils ne m'ont pas demandé de l'argent ou quoi que ce soit, hein, parce qu'ils savent que j'en ai pas. Alors, moi, je voulais juste savoir si eux, ils reprennent justement un établissement. Est-ce que ça fonctionnerait ou pas? Est-ce qu'il serait correct vis-à-vis de moi ou pas? C'est ça qui m'intéresserait surtout. Alors, ça me dit oui. Ça me dit oui, quand même, les cartes, vous voyez. Donc, on était peut-être... C'est pas que... Qui serait quand même correct? Oui, tout à fait. Alors, je voyais... Parce qu'avant de tirer les cartes, je voulais quand même un peu ressentir... Alors, effectivement, ne signez rien. Et puis, non. J'ai quand même attendez, j'ai quand même une demi-question. Pourquoi, pour travailler pour eux, pourquoi vous devez vous associer? Pour quelle raison? Je ne sais pas, c'est l'homme, voilà, le prénom masculin qui il m'a demandé, il m'a dit, écoute, tu travailles à droite, à gauche, parce que lui, il a déjà un autre travail, et puis sa femme reprendrait déjà cet établissement, mais toute seule, elle n'arrive pas. Voilà. Ils ont pensé à moi. Mais vous dites, ils ont dit, voilà, oui, ils ont dit, on peut l'engager, là. Voilà, mais chère madame, ils vous engagent, ils vous payent pour les heures que vous êtes. Vous n'avez pas besoin... Alors, vous serez leur employé, vous n'avez pas besoin d'être leur associé. C'est ça que je ne comprends pas. Associé de quoi? Parce alors, que quand je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ils m'ont juste dit, lui, il m'a dit, tu seras associé avec ma femme. Je ne peux pas vous dire plus parce que, on n'a pas parlé plus. Ouais, mais on a juste parlé. Je sais, vous avez dit, et je ne vous traite pas de personne stupide du tout, je ne sais pas mon intention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Attendez, laissez-moi finir. Mais qui s'associe avec sa femme, je peux comprendre, mais avec vous qui serez leur employé, ça je ne comprends pas. J'ai eu des commerces, moi, j'ai eu des employés, je n'ai pas eu besoin de m'associer avec eux, alors si on est avec quelqu'un qu'on dit, on met chacun 50 000, je dis comme ça, hein, je sais que ce n'est pas le cas, mais on est 3 à mettre 50 000, alors on est associés, mais si vous ne devez rien mettre, vous devez juste travailler pour eux, pourquoi s'associer? Vous êtes leur employé, ils vous payent les heures, vous allez travailler, ils vous payent, vous n'allez pas travailler, ils ne vous payent pas, il n'y a pas besoin d'être
associé. Alors, Moi, je ferais quand même attention. Alors, si vous font rien signer, vous disent que vous êtes leur associé, ben, soyez-le. Mais à partir du moment où ils disent, écoute, on fait une espèce d'association, les trois, ne signez rien. Parce qu'à partir du moment où vous signez, vous l'avez dit, vous êtes responsable autant que s'il se passe quoi que ce soit, ou si ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Donc, restez comme ça. Et puis, vous dites si de travailler pour vous, c'est mal. Alors, si eux, peut-être que, comme ils sont de consonance étrangère, peut-être qu'ils pensent qu'ils doivent vous associer dans leur travail, c'est peut-être une façon de parler, mais vous êtes leur employé, c'est tout. Mais encore une fois, ça dit que ça devrait pas mal marcher quand même. Donc, c'est ça qui est important. Voilà. Voilà, ça pourrait fonctionner, quoi. Leur affaire, ça pourrait fonctionner. Oui, c'est ce que ça dit. Voilà, donc c'est bien finalement. Voilà, autre chose, peut-être. Vous avez dit que vous aviez deux questions. Voilà. Alors, la deuxième question, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai commencé un nouveau travail. Oui. Est-ce qu'ils sont contents de moi? Mon employeur, est-ce qu'ils sont contents de moi? Les gens avec qui j'ai travaillé. Parce que j'ai travaillé dans 2 ans. Si vous voulez, c'est une institution qui a plusieurs sites. Oui. Et j'ai déjà travaillé dans 2 sites. Oui. Là, je vais recontinuer aussi parce que c'est pas à temps complet, c'est à temps partiel. D'accord. Mais le travail que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant, est-ce qu'ils en sont contents ou pas? Vous parlez des deux ou surtout un ou les deux Non. Les 2 sites, quoi. Les deux? Parce que j'ai travaillé sur 2 sites différents, oui. Mais ces 2 sites différents appartiennent à la même fondation, si vous voulez. Et vous avez commencé en même temps pour les 2 sites? Non, d'abord, le mois passé, j'ai fait sur un site, et puis Oui. ce mois-ci, j'ai fait sur l'autre site. D'accord, non, mais oui, je veux dire, ça ne fait pas 10 ans que vous travaillez à un, puis vous avez trouvé un autre. Vous travaillez depuis peu sur les 2 sites. On a de la peine à se comprendre. Oui, voilà. C'est ça, donc, c'est récent. OK. Alors, est-ce qu'ils sont contents de vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. Voilà. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Alors oui, mais est-ce qu'il y a un site qui vous plaît moins que l'autre ou que vous disons, je sais pas. Oui, oui, justement, il y en a qui me plaît moins que l'autre, oui. Comment dire, le personnel ou les gens sont plus tendus ou il y a des choses qui vont moins. Je sais pas, il y a quelque chose là qui. Oui. Oui, voilà. Oui, il y en a un qui me plaît moins que l'autre. Oui, ça c'est sûr. 2, 4. Bon, les cartes me disent que ça va. Effectivement, on voit un endroit qui est un peu plus délicat. Peut-être que petit à petit, vous irez moins et vous ferez plus dans l'autre. Mais bon, ça sera un peu réparti. Mais moi, je vois plus à un certain moment, peut-être pas tout de suite, comme une répartition. Alors, pour les deux, vous ne faites pas du 100%. Non, jamais, non, pas du tout. D'accord. Mais ce que je vois, c'est qu'il y aura quand même un des sites où vous ferez peut-être un peu plus et l'autre un petit peu moins. Du fait que vous aimerez moins ce site et puis peut-être qu'on s'y sent moins bien et puis que les gens, là où vous serez, le ressentent aussi. Mais ça va aller. Je ne vois pas de départ ou de choses. Non, ça a l'air de continuer dans le bon sens et dans la bonne voie. Donc, pour moi, c'est positif aussi, effectivement. C'est positif. Voilà. Autre chose? Alors, ou pas? Non, c'est tout. Alors, ça va bien. Merci. Écoutez, bonne chance. Et puis, comme on a dit, faites attention à ce que... Alors, je sais que vous êtes... jamais... encore une fois, je reviens, jamais je me permettrai, mais c'est bien quand même... Parce que... Non. Ce que je veux dire, chère madame, c'est que des fois, les gens, quand on leur propose des choses comme ça, ils vont dire « Ah, ils sont formidables, mais oui. » Et puis on se fait avoir. Moi, j'ai vu plein de gens se faire avoir parce que les gens qui vous parlent sont très gentils, sympathiques. Puis vous dites « Ah, c'est des amours. » Et puis je le fais. Et puis après, on se trouve le bec dans l'eau. Il faut faire quand même attention, rester travailler pour eux, pourquoi pas, ça j'ai vu, ça devrait fonctionner. Et ça s'arrête là. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée, portez-vous bien. Au revoir. À vous aussi, au revoir. Voilà. Oui, les associations... je n'ai jamais trouvé ça. Voilà, il y a des fois des gens qui deviennent partenaires dans des entreprises, mais chacun s'occupe effectivement de son truc. Bon, là, d'après ce que disait cette dame, chacun s'occuperait de son côté. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais si on emploie quelqu'un, on n'a pas besoin de le prendre comme associé. Maintenant, peut-être eux, dans leur tête,
selon le pays, ils ont l'impression qu'ils sont associés avec leurs employés. Bon, alors, mais en tout cas, on me dirait, ah, tu veux venir notre... Il n'y a rien à mettre, mais tu signes le bail comme ça. Alors, je ne signe rien du tout. Je ne signe aucune association, aucun partenariat. Parce qu'en cas de litige, en cas de problème, en cas de souci, que ce soit avec les impôts, avec l'électricité, avec le loyer, ou des instances de papier juridique, ça vous retombe dessus. Non. Il faut être prudent, effectivement, dans ces choses-là. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi ici sur le plateau. Vous voulez être à l'arrière avec nos amis qui sont là en bas de votre écran, vous faites le 2 suivi de leur code PIN. S'ils sont en vert, ils sont libres, sinon ils seront en orange, rouge, orange, jaune. Et puis voilà. Puis les gens, si vous cherchez des gens et puis que vous ne les voyez pas en bas de votre écran, c'est ça, tout simplement qu'ils ne sont pas connectés. On n'est pas tous connectés en même temps, on fait des rotations, puis selon les disponibilités de chacun et chacune. Voilà. Vous voulez participer à cette émission? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous ne paierez que les 1 franc et toute la consultation qui suivra. Lorsque vous aurez gagné le concours et qu'on vous aura appelé, eh bien, sera gratuite. Vous ne paierez rien du tout de la consultation. Ce qu'on va se payer maintenant, c'est une tranche de publicité. On va partir quelques instants pour une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette émission, naturellement. Juste un petit rappel, puisque j'ai eu avec l'autre personne, quand vous êtes au bout du fil, si vous posez une question, laissez bien moi ou mes collègues répondre avant, si on parle en même temps. Vous savez, c'est comme ces débats qu'on voit des fois à la télévision où ils parlent, et puis les gens, on ne sait plus où on en est, même si on est deux. Il faut bien prendre la parole quand je la donne, où je dis alors allez-y, ne parlez pas en même temps tout le temps parce que c'est pas que c'est pénible pour moi, mais c'est pénible pour les téléspectateurs. Donc je vous dis ça pas seulement pour la dame tout à l'heure, mais ça m'arrive des fois avec plusieurs personnes qui téléphonent. Il faut éviter de se parler en même temps. Ou alors je dis quelque chose, la personne répond. Voilà, mais pas si on parle en même temps, c'est une cacophonie incroyable, on ne se comprend pas. Et à la télévision, en principe, ça ne se fait pas. On donne la parole l'un à l'autre. Alors, je dis comme ça, hein, si ça arrive, c'est pas grave, mais parce que même dans les débats, des fois, ils se parlent tous en même temps. Mais vous avez vu ce que ça fait? Moi, quand j'écoute des fois des débats, puis qu'il y en a 2 ou 3 qui se crient dessus, pour finir, je tourne parce que ça m'énerve, on ne comprend rien. Tout le monde veut prendre la parole, tout le monde veut parler en même temps, il ne laisse pas parler l'autre. Voilà. Donc, baissez votre téléviseur, ça c'est ce qu'on vous demande toujours pour pas qu'il y ait un écho. Posez votre question, expliquez votre cas, et puis voilà. Et puis, autre chose aussi, vous le savez. Alors, bien sûr que quand vous avez la personne au téléphone, vous pouvez lui dire « Je ne veux pas qu'on dise mon prénom, ne vous inquiétez pas. » Est-ce que je l'ai dit tout à l'heure? Je ne le dirai jamais. Sauf si vous dites « Vous pouvez dire mon prénom. » Si vous le dites, si la permission est donnée, on le dit. Mais si on ne le dit pas, jamais je donnerai. Et quand je demanderai, par exemple, des situations, qu'est-ce que c'est comme travail? Je ne vous demande pas de me dire quel est l'employeur ni où vous allez travailler. Si je dis comme ça, je donne un exemple. Si vous dites l'employeur c'est l'hôpital X, l'hôpital de Morges, le CHUV, là on sait votre employeur. Mais ne dites pas ça. Vous dites voilà, je travaille dans le médical et j'ai trouvé une place dans le médical dans un hôpital. Point. Vous n'avez pas besoin de préciser lequel, mais moi c'est aussi utile pour que je ressente les choses parce que si vous êtes infirmière dans un hôpital ou que vous êtes boulangère à Porrentruy, ça change. Je dis à Porrentruy ou à Bulle ou à Genève, à Morges, ça change. Alors je ne demande pas forcément le lieu, des fois j'ai besoin quand même, mais si vous dites
Je suis boulangère à Bulle. Il doit y en avoir plusieurs de boulangeries. Et puis à Genève, Lausanne, il y en a une quantité. Et des restaurants, comme tout à l'heure. Je n'ai pas demandé le nom du restaurant et la rue et tout, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, on dévoile. Vous ne dévoilez rien, mais j'ai besoin de savoir si vous, des fois, quand on veut... Si on veut être précis dans la réponse qu'on va donner, il faut aussi qu'on en sache le plus possible sans dévoiler quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous pouvez dire votre métier, parce que de dire « je suis boulanger, je suis infirmière », ou « je cherche un travail comme, je sais pas... comme manœuvre ou comme employé de commune, ça ne vous dit pas, voilà, on sait que vous cherchez un travail d'employé de commune, mais ça ne nous dit pas si c'est à Lausanne, si c'est à Morges, si c'est à Écublens, si c'est à Genève, si c'est à Fribourg, on ne sait pas. Et ça, vous n'avez pas besoin, et il ne faut pas le dire. Ça, je suis d'accord avec vous, mais on a quand même besoin de savoir certaines choses. Et ça ne va rien dévoiler du tout. Parce que des employés de commune, il y en a je ne sais pas combien, de centaines, de milliers en Suisse romande, hein, dans toutes les villes, tous les villages. Donc, donc on ne peut pas savoir où et quel est votre employeur. Voilà. Restons discrets, ça je suis d'accord. Ne dévoilons pas trop de choses, mais il y a quand même certaines choses que vous pouvez nous dire sans aller trop loin. Et puis pour les prénoms, encore une fois, moi, si je dois prononcer votre prénom, je vais vous le demander. Je vais dire, écoutez, je vois votre prénom, est-ce que je peux le dire à l'antenne? Non. OK. Alors je vais changer le prénom, je vais vous appeler autrement. Et je vais le changer, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude, ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait ce travail. Donc vous n'avez pas de crainte ou de peur à avoir, sauf si on le dit, peut-être que ça peut aussi arriver. Je crois que ça m'est arrivé une fois de dire un prénom sans faire exprès. Là, c'était un lapsus, ça peut arriver à tout le monde. En parlant ou en étant dans l'animation de la discussion, on peut des fois dire le prénom. Alors, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Oui. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Alors, ça va, ça va. Alors, je note juste les... D'accord. Et puis... D'accord. La deuxième personne, c'est entre 50 et 55, oui. C'est ça que vous avez dit à l'arrière? Celle qui a le prénom qui commence par N, oui. D'accord, ok. C'est l'âge, oui, c'est parce que... Voilà. Parce qu'entre 50 et 55 ans, je ne sais pas si c'était l'année de naissance. Oui. Ou c'est qu'elle est née entre 50 et 55, ou qu'elle a entre 50 et 55 ans. C'est pas la même chose. Ok, voilà. Oui. C'est pour ça que je vous demande la précision. Ok, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, chère madame? Alors, tout d'abord, pour cette personne-là, c'est une voisine qui m'importune beaucoup. Qui vous importune beaucoup? Et je vous laisse. Oui. D'accord. Qui est très bruyante quand elle reçoit des gens et tout ça. Il y a quelqu'un chez elle qui est très bruyant. D'accord, oui. Et je voulais savoir si je lui ai fait quand même comprendre, mais je ne lui ai pas parlé parce que j'ai aucune envie de lui parler. Et je voulais savoir si elle va un peu arrêter ou si elle a compris, quoi. Vous lui avez fait comprendre comment? En tapant ou en l'écrivant? Oui, voilà. Ouais. D'accord. Mais vous avez écrit à la gérance ou bien vous avez fait quoi? Pas encore, non. Bon, une fois, j'ai appelé la police, mais je ne sais pas s'ils ont eu le temps de venir. D'accord. Plus tard. Parce qu'en fait, je me souviens qu'on avait déjà parlé de ça, ma chère, parce que c'est assez souvent, en fait, que ça arrive, effectivement. Ah, mais oui. Puis l'autre que je vous ai donné le prénom, c'est la même chose. Hein. Voilà. Mais c'est pas déjà, je voulais demander pour celle-là. Mais c'est pas la même voisine, c'est une autre. Non, c'en est deux. Voilà. Vous êtes entre deux ou bien? Alors, celle-là, elle est au-dessus, puis l'autre, elle est à côté. Vous savez ce que vous faites? Vous faites des grosses fessias chez vous jusqu'à 5 h du matin, puis comme ça, mais je rigole. Mais comme ça, ils comprendraient aussi. Ils diraient, on ne peut pas dormir. Je fais la même chose que vous. Voilà. Non, mais des fois... Non, mais... Bien sûr que... Voilà, mais des fois, les gens mériteraient qu'on leur montre... Parce que... Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je comprends, moi, chez moi aussi, des fois où j'ai eu des petites soirées, alors on parle un peu plus fort, tout ça, on se dit, ouais, il y a des voisins, mais voilà, c'est une fois, 2 fois par année. Mais là, d'après ce que vous dites, c'est plus souvent, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte. Mais pour leur montrer, ça serait pour leur montrer ce que ça fait, il faudrait des fois, mais bon. Ou mettez la musique un peu plus fort, et puis s'ils gueulent... mais j'ai fait des trucs, mais ils savent très bien, de toute façon. Bon. Alors, la question est pour la première personne, savoir si elle va, si elle a compris, puis elle va vous ficher un petit peu la paix, c'est ça?
Oui, Un oui. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. D'accord. C'est pas tous les soirs quand même, ou bien si, quand même. Plusieurs fois par semaine, ouais. Mais c'est quand elle reçoit, vous dites? Oh oui, quand il y a un homme qui vient chez elle, on dirait vraiment un pochetron qui sort d'un bistrot, quoi. Non, D'accord. non, Ils font les 400 et coups à il côté. parle, il parle, il Mais parle, c'est mais toujours le sans même, ou jamais bien? Mais s'arrêter. c'est toujours le même ou c'est des C'est autres? toujours le même, oui, oui. Alors quand elle en reçoit d'autres en plus. Hmm. Alors c'est vrai qu'il faut... Vous risquez rien, elle va pas vous sauter dessus, mais c'est vrai que ça a l'air d'être une personne assez agressive, assez difficile de lui parler, de lui faire comprendre. Moi, je dirais qu'elle comprend sans comprendre. Elle se dit, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Si elle n'est pas contente, elle a qu'à partir elle. Voilà, c'est ce qu'elle se dit. Mais moi, il semblerait quand même que ça fait combien de temps que dure ce remue-ménage comme Ça ça? fait surtout depuis cet été. Ouais. Parce qu'avant, elle habitait pas là? Si elle habitait là, mais il n'y avait pas ce bonhomme qui venait. Ah, ok, Ouais, il venait beaucoup moins. d'accord. Parce qu'il semblerait quand même qu'à un moment, alors, est-ce que c'est par degré ou de force, parce que degré, j'ai un peu de peine à le ressentir, mais de force, ça veut dire que peut-être il y aura d'autres plaintes, d'autres personnes, ou la gérance, ou la police, ou je sais pas, et puis que finalement, elle sera obligée de se calmer, puis de mettre le haut là. Il semblerait que ça va se calmer un petit peu avec elle, hein, voilà. Il semblerait, mais il faudra soit écrire, comme j'ai dit, à la gérance, soit la dénoncer, soit patati patata. On va regarder avec l'autre, la deuxième. Oui, la deuxième. Elle fait plus de bruit ou moins de bruit ou la même chose? Alors, disons que celle-là, elle en fait moins souvent maintenant parce qu'elle aussi, je l'ai fait comprendre. D'accord, Mais bon. des fois, elle se permet de mettre la musique à fond, mais comme si elle était dans une discothèque. Et puis, il parle très fort aux fenêtres. Et puis, Puis après 22 heures le soir? ah oui, oui, bah surtout après 22 heures, c'est mieux. Ah oui. Ouais. Vous avez déjà essayé de vous adresser à SLOC, je ne devrais pas le dire, l'association Non, des parce que locataires? l'ASLOCA, ils prennent pas parti quand il y a des conflits de voisinage. Ah, Ils prennent parti quand vous avez des conflits avec votre régie, par exemple, qui mais veulent pas que vous pas de fassiez des voisinage, ah, je travaux. savais pas. D'accord, ok, je savais pas. Oui, 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 j'avais demandé. Non, mais par contre, ils peuvent peut-être vous aider, ils peuvent pas vous aider à faire une lettre comme bon, Ah, mais après, ça, vous des savez. lettres, j'en ai fait 50. Et puis Ouais, bon, celle-là, donc la deuxième, je l'ai déjà envoyée à la police. Hein. d'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. C'est marrant, c'est comme sortent les cartes. C'est comme si ça disait que, comme vous dites, c'est peut-être celle qui fait moins de bruit, mais elle a l'air plus fermée que l'autre encore en plus. Même si elle a compris, on dirait qu'elle est plus, comment je peux dire le mot, pas plus enragée, plus... Oui, c'est ça. Si, si, c'est ouais, enragé. ou plus... Si, si, ouais, bon, tout c'est à fait peut-être le bon ça. mot. Ouais, elle est comme plus... je cherche un autre mot. Elle est comme plus tenace Oui, oui, oui. ou vindicatrice, par exemple. Elle, si vous Oui, faites c'est quelque une chose, elle va, prétentieuse. ouais, ouais, Oui, oui. elle va se venger, etc. Et puis après, elle va faire, oh quoi, moi, mais non. Donc elle va faire semblant de rien. Non, mais c'est pas de ma faute. Non, mais voilà. Bon, bref. Mais elle a l'air beaucoup vindicatrice, c'est ce que le mot que je cherchais. Donc j'ai D'accord. l'impression qu'il faut faire attention avec celle-là qui, je ressens, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, et puis que par derrière, elle vous plante le couteau dans le dos. Hein. Donc, il y a beaucoup de Ah, critiques qui mais viennent de donc, ce côté. ouais, Voilà. mais elle va se calmer un peu ou... Alors, c'est vrai que je n'ai pas demandé ça. J'ai demandé, alors, est-ce qu'elle va se calmer un petit peu? Est-ce qu'elle a... voilà. Toujours un chiffre entre 1 et 6? Ouais, le 1. Là, toujours. C'est un petit peu ce que vous avez dit. Oui, il semblerait aussi quand même, mais voilà, tout d'un coup. Alors,
Pendant 6 mois, il n'y aura rien, puis tout d'un coup, paf, elle va faire une grosse fête, et puis elle va faire le grand chambardement. Mais c'est effectivement moins souvent que l'autre personne, ça confirme. Mais quand elle fait. Alors par contre, effectivement. Moi, il y a une chose qui me sort, qui est sortie dans le jeu précédent. Alors bon, ça ne m'étonne pas trop, il y a beaucoup d'alcool là-dedans quand même. Donc je pense que c'est comme les gens, voilà, c'est comme les gens qui boivent, ils ne se rendent pas compte du bruit ou des dérangements, ou ils ne se rendent pas compte des répercussions de leurs actes ou de ce qu'ils font par rapport aux autres et au respect du voisinage. J'ai l'impression qu'ils sont à côté de la plaque. Donc voilà. Mais il y a quand même l'alcool qui est sorti dans le jeu précédent, effectivement. Bon. Donc pour celle-là ou pour l'autre? Pour celle-là. Alors l'autre, je n'ai pas regardé ça. Mais bon, vous avez dit qu'il y a... je pense que c'est peut-être là un peu la même chose, ce que je ressens. Oui. Mais c'est peut-être plus ce monsieur qui vient dans un état d'ébriété, qui arrive déjà pas mal éméché, puis alors c'est lui qui fout le chambard, quoi, en fait. C'est comme ça. Ouais, bon. tout à fait. Autre chose? D'accord. Oui, je voulais savoir si justement à la fin de l'année... si je vais pouvoir passer les fêtes calmement chez moi ou si je vais devoir fuir. Partir ailleurs. Fuir à quelque part. Ouais. Des fois, alors c'est vrai qu'on dit que la fuite n'est pas une solution, mais des fois de se prendre une petite semaine, si on peut, je sais pas, je dis au bord de la mer, au bord d'un lac, ça peut être en Suisse, et puis de partir à un endroit tranquille. Ouais, je comprends. Un chiffre entre 1 et 6 d'ici la fin de l'année. Le 4. Je ne me souviens pas si je vous avais demandé ça. Les autres voisins, parce qu'il y a d'autres voisins aussi. Les autres, ils osent rien. Ils osent rien dire. Ils osent rien dire. Non. Le courage des gens, ils ont la trouille. Ouais. Parce que là, dans des choses comme ça... Non, il n'y a jamais personne qui dit rien. Si vous étiez tous d'accord qu'ils dérangent, mais non, de bleu, ça les dérange aussi. Donc, mais par contre, c'est incroyable. Les gens, ils ont peur des représailles, ils ont peur. Ouais. Moi, je vois celle au-dessus de moi. L'autre qui est au-dessus d'elle, elle est encore plus folle qu'elle. Donc, vous habitez quoi, quoi. Mais c'est quoi ce bâtiment? Oh là là. Si j'avais su, ouais. Fuyez. Écoutez, moi je vous vois. Les cartes disent que ça serait mieux effectivement d'envisager peut-être ça conseille de partir quelques jours, effectivement, parce que ça ne va pas se calmer. Et surtout pendant les fêtes. Moi, je vois encore plus de chambards pendant les fêtes. Ouais. Parce que c'est déjà comme ça, les autres années, ils font encore plus non, il y a des années, j'avais de la chance, ils faisaient pas la fête, il n'y a personne qui avait fait la fête, il y avait du bruit dehors. Ou alors ils étaient partis ailleurs, voilà. Voilà, ils étaient ailleurs. Mais cette année, j'ai peur qu'ils fassent ici. Je sais pas pourquoi, les cartes, ils sont pas bien. Les cartes auraient c'est pas le ressenti, là, c'est les cartes auraient tendance à dire un peu ça, que cette année, vous risqueriez d'être beaucoup dérangé. Alors peut-être... C'est vrai que si entre Noël et Nouvel An, vous pouvez, je dis comme ça, partir une semaine quelque part ou chez quelqu'un ou prendre quelques jours, ça vous reposera l'esprit, puis vous n'aurez pas tout le désagrément, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas être très simple fin d'année. Voilà. D'accord. Autre chose encore? Oui, je voulais savoir pour moi, pour mes énergies physiques et mentales. Alors, les énergies... Vous faites quoi pour dormir? Vous prenez, je dis comme ça, vous prenez un médicament? Vous mettez du bouchon dans les oreilles? Vous faites quoi quand c'est comme ça? Non, j'attends qu'ils ferment leur grande... Voilà. Ouais. C'est pénible, parce que des fois, c'est tard. Ouais, bon, vous devez... Puis c'est jusqu'à quelle heure, ces trucs comme ça? 2, 3, 4 heures? Des fois, ça peut être jusqu'à 1h du matin. Avant, c'était toute la nuit, des fois. Oui, j'ai tout eu ici. Je pourrais écrire un livre. Donnez un chiffre entre... Là, en ce moment, j'ai quelqu'un qui joue du piano, par exemple. Ah bon? Bon, on l'entend pas, non. Voilà. Mais les murs sont pas sont mal isolés ou bien? Non, en plus. Oui, c'est très, très mal isolé. Les énergies, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Ouais, puis
Ça, quand on dort pas bien, puis qu'on est tout le temps dérangé, on a le moral, on a, comment dire, deux, trois, on a les nerfs à vif aussi, puis Ouais, tout à fait. ouais, ça doit pas être très, 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 très facile, hein. Il y a combien de voisins? Vous êtes combien de locataires dans cette entrée ou dans ce bâtiment? Dans le bâtiment, Oui, ouf, enfin, on pas est je sais pas s'il y a plusieurs entrées, mais dans votre bâtiment ou dans votre entrée, vous êtes à peu près combien de on locataires? est À peu près. une centaine. Une centaine? Oui, Oh là. Vous allez un pas me très dire. grand Bon, immeuble. alors, c'est clair, si c'est le voisin, je dis comme ça, je sais pas à quel étage vous êtes, si vous êtes au 8e, puis que le voisin du rez-de-chaussée ou du premier, il entend peut-être pas les bruits. Mais tous ceux qui, si vous êtes, je dis comme ça, je répète selon l'étage que vous êtes, si vous êtes au 5e, tous ceux du 6e, tous ceux du 4e doivent être dérangés par ça. Moi, je ferais Ouais, mais je ils ferais, disent rien. mais moi, j'irai voir ces gens. Je dis, mais écoutez, moi, je suis la voisine. Oui, oui, on sait qui vous êtes. Vous n'êtes pas dérangé par tel et tel? Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez Ouais. qu'on fasse? Bon, on fait une lettre commune. Mais moi, je ferais. Parce que si. Alors, il y en a qui ne voudront pas, parce qu'il y en a qui ont peur. Mais si vous arrivez à trouver même ne serait-ce que 2, 3, 4 personnes qui disent oui, oui, mais moi, ça me dérange, mais on ne veut rien dire, mais on veut bien signer la pétition, peut-être qu'ils leur donneront encore une fois un avertissement ou des menaces de rupture de bail, parce qu'effectivement, on ne doit pas déranger les gens quand on est à la maison, et surtout après 10 heures. Moi, on voit effectivement, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, on voit qu'effectivement, le moral est beaucoup perturbé, beaucoup en bas. Je ne sais pas ce que vous faites pour comment dire, pour remonter ça, pour soigner ça. Mais c'est vrai que vous avez été voir un médecin pour ça ou pas? Non, non, je peux Non. pas Moi, me je prendre pense- des médicaments pour les autres, hein. Oui, mais c'est pas ça. Mais vous avez besoin, vous, de pouvoir vous reposer. Je comprends. Je suis d'accord avec vous. Mais si vous devez supporter ça sans être aidé, votre morale, il va. Je vous dis ce que je ressens. Vous allez finir. Si ce n'est déjà fait, vous allez finir par faire une déprime, hein. Donc. Oui, mais vous savez, ça fait passé 20 ans que je supporte ça, parce que où j'habitais avant, j'avais aussi beaucoup de bruit. J'ai pas vraiment de chance avec les appartements. Donc, Et un temps, je... vous changiez à déménager, vous avez renoncé ou bien vous aimeriez Ah quand non, même? pas du tout. D'accord. Mais vous trouvez pas ce que vous voulez en fait. Non, puis financièrement, ça va, je peux pas, quoi. D'accord. Peut-être que l'année prochaine, est-ce que Ben, peut-être... vous m'avez dit l'année prochaine, j'espère. Ah bah oui, écoutez, la carte du... la- Je tire juste deux cartes, carte de déménagement et l'évolution positive. C'est-à-dire que... Alors, le bâtiment ou l'endroit parfait n'existe pas, parce que peut-être que là où vous irez, je dis comme ça, peut-être qu'il n'y aura pas de bruit, mais vous n'aurez pas de vue, mais enfin bon, il y a des choses qu'on peut supporter, ou peut-être que ça sera un petit peu plus cher, mais moi je pense que vous allez trouver quelque chose de mieux l'année prochaine avec l'évolution positive et la carte du déménagement. Et c'est vrai, continuez à chercher, partez, parce que je vous disais tout à l'heure de faire une pétition comme ça, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Alors moi, je dirais, partez, continuez à chercher. Vous allez trouver autre chose qui vous conviendra mieux. Encore une fois, il y aura peut-être quelque chose qui n'ira pas dans le bâtiment ou le concierge sera pas sympa, mais question bruit, vous serez tranquille. Et parce que là je vais vous dire une chose, si vous restez là encore 20 ans, ça sera encore là. Alors, ça sera peut-être pas les Ah mêmes non, voisins. mais Ça peux sert pas à rien. rester 20 Ça sert à ans rien. ici. Non, mais je dis ou 10 ans. Voilà. Mais partez, Ah oui, non, non. partez, parce qu'effectivement, je l'ai ressenti dans le tirage précédent aussi, vos énergies morales sont quand même en bas. C'est pour ça que je disais, vous savez, il existe des choses, aux plantes naturelles et tout pour s'aider. Après, je comprends, vous dites, je ne veux pas prendre des médicaments pour les autres, mais il faut aussi penser à vous et à votre santé mentale et morale. Oui. Après, j'arrive à y gérer, parce que voilà, il y a des jours où je vais dormir mieux que d'autres. Puis je fais quand même des choses quotidiennement pour Puis vous pour sortez. m'évader, quoi. Voilà, puis vous sortez quand même. Hein. Oui, bien Bon, sûr. c'est bien. Ouais. Puis bon, je m'exprime, hein, je veux dire, quand vraiment il y a trop de bruit. Vous tapez aussi contre Voilà, le mur ou comme ça? Ben oui, mais vous avez raison. Mais moi, vous savez,
là où j'habite, où j'ai habité, si quelqu'un faisait comme ça, je tapais contre le mur aussi. Puis s'il ne comprenait pas, une fois j'avais été sonné à la porte, je dis, dis donc, nous on bosse demain, on aimerait bien dormir. Oh, désolé, on fait un anniversaire. Oui, ok, c'est sympa. Mais nous, on dort et puis on aimerait bien. Alors, soit vous baissez la musique et de ton, sinon j'irai plus loin. Alors, ils se sont calmés, mais il faut leur faire un petit peu peur aux gens. Parce que comprenez, est-ce que peut-être ils se disent, oh, c'est une fille, elle n'ose rien dire ou pas grand-chose. Elle n'osera pas venir faire un scandale et puis ils en profitent un petit peu. Parce que ça, franchement, sincèrement, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers son voisinage. Voilà. Moi, je me souviens où j'habitais. Des fois, il y avait un papier qui disait nous sommes les locataires tel et tel. Désolé, samedi, il y aura un peu de bruit parce qu'on fête un anniversaire. Oui. Voilà, ça, pourquoi pas. Mais c'est une fois. C'est une fois. C'est pas tous les 2 jours ou toutes les nuits. Voilà. Bon déménagement, continuez. Il faut déjà trouver, parce qu'avant de déménager, il faut trouver aussi l'appartement, mais vous allez trouver autre chose, j'en suis sûr. C'est ce que je ressens en tout cas de vous dire, chère madame. OK. Est-ce que je peux vous demander encore pour, bien sûr. Oui, financièrement? Financièrement, d'accord. On va dire pour ces prochains mois et 2025, financièrement, comment ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui. Le 3. Oui. Vous ne travaillez pas, ou bien je ne sais plus. Si? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, Ouais, on voit cette fin d'année. Il y a des hauts et des bas. Donc voilà, il y a des mois, effectivement, il y a des mois où ça sera plus. C'est un peu pour tout le monde la même chose. Des fois, il y a des mois où on a plus de factures, ce sera plus compliqué. Et des mois. Mais après, disons que le début de l'année ne me semble pas. Malheureusement, je n'aime pas dire les mauvaises nouvelles, mais il faut dire ce qui est. Encore maintenant, jusqu'à Noël, ça devrait aller. Mais après, bon, c'est pourquoi en début d'année, on a plein de factures qui nous tombent dessus. Mais après, ça ira mieux. Donc, il faut laisser passer ce début d'année qui risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà. Parce que sans argent, je n'arriverai pas à déménager. Ah ben ça, c'est sûr. Donc, mais bon, après, je ne sais pas. Vous parlez parce que s'il faut faire venir un déménageur et tout ça, vous dites? Ça, s'il faut payer une caution, si vous avez des fois 2 loyers en même temps, vous voyez. Bon, après, vous savez, il existe des organismes vous connaissez qu'il y a des organismes qui prennent les cautions en charge, vous le savez. Mais moi, je peux pas parce que j'ai des poursuites. Ah, ok. D'accord. Donc, quand vous avez des poursuites, ils ne vous veulent pas. Et les assurances non plus? Non. Non, les trucs de caution, là, ils ne vous veulent pas. D'accord, parce qu'un organisme financier, je peux comprendre, mais une assurance, enfin bon. Essayez, moi je sais qu'il y a des assurances qui ne regardent pas... Bon, moi j'en connais une, mais je ne peux pas vous donner le nom là. Des assurances? Ouais. Une assurance... En tout cas, la mienne, mon assurance ménage, je leur avais demandé, ils ne veulent pas. Alors, même que je suis cliente chez eux. Alors, appelez-moi à l'arrière. Je ne peux pas le donner ici à l'antenne, je n'ai pas le droit. Mais appelez-moi à l'arrière, je vous donnerai le nom de l'assurance que moi je pense, que je connais. Et je connaissais quelqu'un qui travaillait dedans. Il me semble, mais peut-être je me trompe. Il me semble que c'est pas comme un organisme financier qui effectivement vous regardez si vous avez des poursuites, des machins. Mais par contre, parce que l'assurance, elle ne fait que, elle donne pas l'argent, elle bloque une somme. Et puis vous devez payer par année un certain montant par annuel. Puis voilà. Mais je suis pas sûr mais il me semble que les assurances sont pas. Je ne suis pas sûr non plus, encore une fois, mais qui ne sont pas aussi regardants que ça. Puis après, le déménagement, c'est clair, si vous devez prendre un camion, tout ça, ça coûte de l'argent. Mais
Je sais pas. Moi, je vais vous dire une chose. Bon, peut-être que vous avez... Voilà, il faut pouvoir le faire. Moi, tous les déménagements que j'ai faits, je les ai faits moi-même. J'ai loué une camionnette, j'ai pris des copains, des Moi, je peux copines, pas. et on y va. Et Je peux puis, pas. et puis bon, ça vous coûte la camionnette, mais ça coûte moins cher que les milliers de francs que demande... Parce que c'est assez cher, Ouais. ces déménagements. Hein. Ouais. Et moi, je me suis toujours débrouillé comme ça. On démontait les Ouais. meubles avec des copains, des copines, on déménageait, puis après, je leur payais une bonne bouffe. Mais je vous garantis que c'est quand même beaucoup moins cher que de payer des milliers de francs. Oui, Hein. je sais, mais moi, je connais du monde, mais pas du monde qui pourrait m'aider à déménager. Oh, vous n'avez pas besoin d'être 25, hein, mais bon, voilà. Non, Mais, non, mais même. non, mais dis ce que c'est ce que je veux dire par là, c'est que pour votre tranquillité, je sais qu'il faut un peu d'argent quand même, mais c'est vrai que on dirait, ah, mais là, tu peux aller, puis on vient t'aider, puis la caution de l'assurance vient, mais je déménage tout de suite, effectivement, si j'étais dans votre situation. OK. Ouais. Ok. À bientôt. Merci beaucoup, Mais je vous Bruno. en prie, passez une belle soirée. Et puis, Une bonne soirée. Hein. j'espère qu'ils ne vous dérangeront pas trop ce soir, en tout cas. J'espère Ouais, pas. moi aussi. À bientôt, merci. D'accord. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Au revoir, bonne chère madame. soirée, Au revoir. merci. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, oui, c'est. Alors moi, c'est un truc que, comme j'ai dit, que si on tape trop, si on fait trop de bruit. Alors, une fois, j'accepte, je dis rien non plus, mais la deuxième fois, je vais, puis d'abord, je tape contre le mur, et si ça continue, je vais sonner. Moi, je n'ai pas peur. Je dis, non, mais ça va ou bien? C'est 3 heures du matin. Ça va pas la tête. Il y a des gens qui dorment, hein. Il y a des gens qui bossent demain. Il y a des gens, pas seulement pour moi, pour les autres voisins. Mais c'est vrai que les gens n'osent pas... Bon, après, si vous allez quelque part puis qu'ils sont à moitié bourrés, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Bon, on va prendre quelques articles de notre boutique, puisqu'on me signale qu'il y a un petit peu de temps avant la deuxième page de pub. Alors, je vais vous parler du pendentif pendule Merkaba, angélique, en otite bleue. La dimension est de 3 cm et d'une chaîne d'environ 50 cm. Ce pendentif Merkaba angélique est un joli tour de cou qui allie esthétique et spiritualité. Voilà, le cœur, c'est un nouveau produit. Le cœur de ce tour de cou est une Merkaba, une ovtite, on dit comme ça, non, une ovlite, pardon, c'est ovlite, je lis mal, une ovlite teintée bleue, suspendue délicatement par une paire de petites ailes d'ange. Je ne sais pas ce que c'est une ovlite, je le découvre, une Merkaba en ovlite. Bon, donc je disais quoi? Par une paire de petites ailes d'ange. La Merkaba, symbole sacré mystique de protection et de connexion spirituelle, est un puissant portrait énergétique qui harmonise et rééquilibre les énergies du corps et de l'esprit. Utilisée dans de nombreuses traditions ésotériques, la Merkaba est bien plus qu'un simple symbole. C'est un outil puissant de transformation spirituelle et énergétique qui invite à l'élévation de la conscience et au développement personnel. Associée à la holite bleue, pierre de calme et de sérénité, elle vous aide à trouver la paix intérieure et à apaiser les pensées agitées. La holite, teintée de bleu, est également reliée au chakra de la gorge. Oui, c'est le chakra bleu. Teinté bleu est également relié au chakra, la même chose, favorisant la communication claire, donc le chakra de la gorge favorisant une communication claire et sincère, tout en vous enveloppant d'une énergie douce et bienveillante. Je ne sais plus lire. Les ailes d'ange symbolisent la protection divine, la présence réconfortante des guides spirituels et l'élévation vers les plus hautes sphères. Elles apportent une dimension angélique et inspirante à ce pendentif, vous rappelant que vous êtes soutenu et guidé à chaque instant. Conçu pour vous accompagner au quotidien, ce pendentif a une double utilité. Il orne votre cou, mais se transforme également en pendule divinatoire pour ceux qui souhaitent explorer les réponses de leur âme. Compact et pratique, vous pouvez ainsi l'avoir toujours sur vous, prêt à être utilisé lors de vos séances de radiesthésie,
de divination ou simplement pour vous recentrer. Que ce pendentif autour du cou, que vous l'utilisiez comme pendule, il sera votre guide et protecteur au quotidien. Là, il y a une erreur. Donc son prix, 16 francs, vous le voyez, 16 francs seulement, plus frais de livraison. Alors, je vais en lire encore un petit, parce que celui-là, il est trop grand. Alors, on va parler du pendentif pendule hexagonal en pierre d'aventurine, fourni avec un cordon et un fermoir. Dimension du pendentif 4 cm, avec une chaîne d'environ 50 cm. Les formes des pierres jouent un rôle essentiel dans leur utilisation et leur symbolisme. En spiritualité et dans la pratique de la lithothérapie, la forme hexagonale est particulièrement intéressante car elle est souvent associée à l'harmonie, l'équilibre et la connexion avec les dimensions spirituelles supérieures. Les pendentifs en aventurine, taillés en forme hexagonale, combinent ainsi les vertus de cette pierre avec la puissance de la géométrie sacrée. L'aventurine est réputée pour être une pierre de succès, d'abondance et de prospérité. Elle est également utilisée pour attirer la chance et favoriser la prise de décision. Voici quelques points sur l'importance d'une pierre hexagonale en aventurine en spiritualité. L'hexagone est une forme géométrique qui représente l'équilibre parfait. Chaque côté de l'hexagone est de taille égale, ce qui en fait une forme très stable et équilibrée. En spiritualité, cela symbolise l'harmonie entre les énergies du corps, de l'esprit et de l'âme. Attraction de l'abondance. L'aventurine est une pierre puissante pour attirer l'abondance et les opportunités. Sous forme de pendentif hexagonal, elle émet une énergie stable qui favorise le succès professionnel et personnel. Elle peut être portée lors de moments importants tels que des négociations ou des prises de parole pour améliorer la confiance en soi et augmenter les chances de succès. Stimulation de la créativité et prise de décision. Les pendentifs en forme hexagonale d'aventurine stimulent la créativité et aident à se concentrer à son intuition. Cette pierre est également utilisée pour clarifier l'esprit et faciliter la prise de décision. Oh mon Dieu, c'est long. J'ai encore toute la page. Lorsqu'elle est utilisée en pendule, elle peut offrir des réponses rapides et précises grâce à sa capacité à canaliser l'énergie et à révéler des vérités cachées. Protection émotionnelle et physique. L'aventurine est connue pour apporter une protection contre le stress émotionnel et les énergies négatives. Grâce à sa symétrie parfaite, une pierre hexagonale en aventurine crée un champ énergétique stabilisé autour de la personne, favorisant la sérénité et la guérison émotionnelle. Elle est particulièrement recommandée pour ceux qui souhaitent libérer les émotions négatives et trouver un équilibre intérieur. Chance et succès. L'aventurine est souvent appelée la pierre de la chance. Portée en pendentif, elle attire les opportunités, aide à surmonter les obstacles et renforce le pouvoir de manifestation. Associée à la forme hexagonale, elle intensifie cette capacité à attirer des énergies positives et à se connecter à l'abondance de l'univers. En résumé, les pendentifs pendules en aventurine de forme hexagonale sont de puissants outils spirituels qui, grâce à sa synergie entre la forme géométrique et les vertus de cette pierre, permettent de canaliser, d'équilibrer et d'amplifier les énergies. L'aventurine favoriserait
Donc le succès, l'abondance, la prospérité, la chance, la créativité, la protection émotionnelle, la sérénité et la régénération, et aussi l'apaisement, le renforcement immunitaire, la réduction du stress, l'amélioration du sommeil, le soutien cardiaque et l'équilibre hormonal. Le pendentif peut également être utilisé comme pendule si l'on a besoin d'une réponse urgente car il est facilement accessible et prêt à l'emploi à tout moment. Son prix là aussi, 16 francs. C'est moins cher que la longueur du texte, hein, vous avez vu. Le texte était assez long. Alors je vais m'arrêter là parce qu'on va repartir pour une toute petite page de publicité. On va se quitter quelques instants. Ça va me permettre de me reconcentrer, de boire un petit peu et surtout de vous retrouver tout de suite après notre page de pub. À tout de suite. Et nous voici de retour déjà. C'était rapide pour la suite de cette émission. On va dire la troisième et dernière partie. Donc il n'y aura plus d'interruption jusqu'à la fin. Il vous reste une quarantaine de minutes environ, un petit peu moins, puisqu'on finira à peu près dans une quarantaine de minutes. Un petit peu moins pour vous connecter, nous appeler. Appelez le 0901 901 993. Encore une fois le 1. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1, vous connaissez. Vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran, vous faites le 2, sinon vous faites le 3. Le 3, et vous serez ainsi connecté avec quelqu'un de l'arrière sans devoir réfléchir. Voilà, vous voulez participer aussi à cette émission, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par appel envoyé. Si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous appellera et vous n'aurez rien à payer. Alors, l'arrière aussi, on me dit, est-ce que je continue la boutique ou est-ce que j'attends si on peut me faire signe ou me dire ce que je dois faire. Moi, je suis ouvert à tout. Je continue la boutique. Ah non, il y a quelqu'un. D'accord. Alors, merci. Donc, voilà, parce que comme ça ne sert à rien que je commence un texte et puis 20 secondes après, on m'interrompt. Bonsoir madame. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi je vais bien, et vous-même ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Je suis contente de vous avoir. Ben, moi de même, je crois qu'on s'est déjà parlé quelques fois, il me semble. Oui. Voilà. Tout à fait. Vous avez passé un bon été, début d'automne? Bien. Alors, très bien. Bon. Très bien. Pas pris de grippe, ni de refroidissement comme beaucoup de gens, non? Ça va? Pas pour l'instant. Bon, non, tant mieux. Ça va très bien. Touchons du bois, oui, touchons du bois, parce que c'est pas mon cas, non, parce que je disais ça comme ça, parce que c'est vrai, heureusement, tout le monde n'est pas malade, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont été, vous l'avez peut-être vu autour de vous, beaucoup de gens étaient malades avec ces changements. Vous savez, il faisait chaud, il faisait froid, il faisait chaud, il faisait froid, puis effectivement, il y a des gens comme moi, avec les bronches un petit peu fragiles, qui ne supportent pas. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, ma chère madame, ce soir? Alors, j'aimerais savoir au niveau professionnel, parce que voilà, j'ai une activité professionnelle bien établie. D'accord. Dans les soins. Oui. Et puis, à part ça, j'ai des activités annexes aux écoles. Ça veut dire que j'ai une cantine scolaire, ça c'est réglé. D'accord. Et puis je me suis mise en privé pour des devoirs surveillés. D'accord. Et là j'ai commencé, j'avais pas mal d'enfants, et puis je suis un peu déçue à ce niveau-là. J'aimerais savoir s'il y aura d'autres inscriptions. Voilà, c'est une question que, j'en ai une qui m'a pas payé. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Ah, d'accord. Mais c'est pas parce que les gens... c'était surtout ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui disaient que... Parce qu'en fait, c'était quoi? Des devoirs surveillés, simplement? C'était
des devoirs surveillés, ça veut dire que vu que les parents ne peuvent pas faire avec l'enfant, et ben moi je les prends et puis je fais avec les enfants. Voilà. Et puis je fais même un appui, vous voyez. D'accord. Et Donc vous pouvez voilà, les aider en et fait, c'est ça. Vous pouvez je les peux aider. les aider, Mais exactement. alors, excusez-moi, alors Et- vous dites, bon, excusez-moi de vous interrompre, vous avez dit, une ne payait pas, bon, alors ça on peut comprendre, mais les autres, c'était quoi? Ils n'étaient pas contents de vous? L'enfant n'avait pas progressé ou... Non, non, non. Non, rien à Disons voir. que là, j'ai eu que deux personnes qui n'étaient pas très nettes. Vous voyez, ça veut dire au niveau argent, quoi. Ah, ouais, bon, ben ça... On veut bien vous prendre, mais après, ben voilà. Les gens veulent bien veut que vous pas fassiez les forcément choses, mais payer. ils ne veulent pas payer ou ils ont de la peine à payer, c'est ça. Exactement, exactement. Voilà, voilà. Voilà. Mais je suis un peu curieux, mais je dis comme ça, puis on ne sait pas qui vous êtes ni où vous officiez. Oui, oui. Mais parce que j'ai vu ça, même quand j'étais jeune, il y avait aussi des gens qui faisaient des appuis ou des devoirs surveillés. Oui, vous êtes oui. payé comment, à l'heure ou vous êtes payé comment ou c'est voilà, à la saison? C'est à l'heure. À l'heure. C'est à l'heure. D'accord. Et À c'est l'heure et puis à la semaine. d'accord. Mais À la et semaine. je vous demande pas combien, mais ça reste pour vous et pour les parents un prix convenable, on va dire. C'est Oh pas oui, oui. c'est pas 40 c'est pas 40 francs de l'heure, par exemple. Je dis Non, ah, non, le d'accord. prix d'une femme de ménage. Hein, ouais, c'est- d'accord. voilà. Oui, parce que bon, après, alors, Non, il faut c'est pas savoir. excessif. Tout à fait. Non, parce que C'est pas parce que je vous demande ça, pas que ça soit excessif, vous, parce que moi, j'ai aucune idée si ça Oui. coûte 15 francs, Oui. 20 francs, 50. Mais je me disais que, parce qu'on sait comment il y a des familles, ben, ils n'ont pas les moyens, mais à ce moment-là, ben, ils se débrouillent parce que c'est clair, ils ne peuvent pas payer. Mais mais à ce moment-là, on donne pas. Si on sait qu'on doit payer, ben, on ne donne pas ses enfants à une personne qui s'occupe des devoirs surveillés en sachant qu'on ne pourra pas payer. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dur pour tout le monde. Bon, alors, mais votre question était, je crois, s'il y aura d'autres j'aimerais personnes. savoir si voilà, d'autres inscriptions qui vont arriver. Voilà, si je vais trouver d'autres enfants. Vous mettez où c'est à l'école que vous mettez vos... Moi, je mets sur Internet. Internet, d'accord. ok. Internet et le bouche à oreille éventuellement. C'est le mieux, effectivement. Hein. Voilà. Alors, vous avez... J'ose vous demander, vous avez combien de personnes ou d'enfants qui viennent actuellement? Pour l'instant, j'en ai 3. Vous en avez 3. Ok. Oui, Mais oui, là, oui. c'est 3. J'en ai 3. Mais là, c'est 3 où ça fonctionne bien, en fait, c'est ça. Où ça fonctionne bien. Il D'accord. n'y a pas de problème. Donnez-moi un C'est chiffre. impeccable, ça Donnez-moi un fonctionne chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. bien. Le 3. Et puis vous, ça, j'ai pas besoin de le savoir, mais c'est plus de la curiosité pour vous dire, pour tourner, il m'en faudrait 6 en tout, ou 8 ou 4. Il vous en faudrait encore combien par rapport aux 3 en plus? Éventuellement 2. Encore 2, d'accord. Mais bon, moi, je suis très peureuse. Vous voyez, j'aime bien faire des petites réserves. Oui, mais je Comment comprends. vous dire? Oui, J'ai oui. toujours peur au niveau financier. C'est un petit peu ça. Oui. Donc avec 5, vous dites que ça pourrait jouer, Oui. en fait. Voilà. Oui. Bon, après, dans ce genre de choses, c'est clair que les enfants grandissent, ils viennent peut-être pendant une année, puis l'année suivante, ils ne viennent plus. Mais il y en a Voilà. d'autres qui arrivent. Voilà, après, il y en a qui aiment bien parce qu'ils se disent là où je vais pour Oui. vous, les devoirs surveillés, tout ça, ils s'entendent bien avec vous. Voilà, Oui, puis il y en a qui aiment bien, puis il y en a d'autres il y en a d'autres qui aiment moins, en fait. Effectivement, chacun a son caractère, même bien sûr dans les enfants. Et en Voilà, plus. exactement. Écoutez, moi je vois une petite augmentation, mais c'est vrai que à la fin de l'année, pas la fin de cette année, pas la fin de l'année, mais l'année scolaire, donc en mai-juin, effectivement, c'est ce que je disais, il peut y avoir de nouveau des changements, peut-être que certains ne viendront plus et d'autres nouveaux viendront. Hein, donc on voit. Donc ce qui veut dire que Oui. entre la fin de l'année scolaire et le début de l'année suivante, vous allez retrouver d'autres personnes. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. À l'école, si par exemple un enfant a de la peine, est-ce que vous êtes en contact avec les profs ou les gens comme ça ou pas trop? Non, pas autrement. C'est avec les parents. Hum, Disons que, voilà, j'ai fait ça pendant 14 ans Ok. au niveau de l'école. Ah, ok. Puis là, je viens d'arrêter
et j'avais cette envie de me mettre en À privé. votre compte. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une petite activité. Tout à fait. C'est pas, Ouais, c'est pas c'est pas le principal. ils viennent pas. Est-ce qu'ils viennent tous les jours, ces enfants, ou pas forcément ou... Éventuellement tous les jours, mais 1 heure de temps, Voilà. Ok. pas plus. Parce qu'en fait, moi, ce que alors je sais pas, vous dites que vous faites sur Internet, c'est comme si on me disait, pour vous faire connaître plus, alors bon, vous avez peut-être une réputation Oui. puisque vous faisiez déjà ça à l'école, mais je comprends maintenant mieux que vous ne voulez pas trop en parler à l'école parce que vous mettez un petit peu à votre compte. Oui. Mais voilà, comment dire, il faudrait, comme s'il fallait faire vous faire connaître Un peu de pub. un peu de pub quelque part, mais pas des trucs, je sais pas, mettre des annonces dans les grands magasins, là autour d'où vous habitez, parce que c'est clair, je sais pas dans quelle ville vous habitez, mais je dis comme ça, si vous habitez Genève, c'est clair qu'il n'y a pas des élèves de Morges ou Lausanne qui vont venir, Non. mais mettre dans le quartier où vous habitez, voilà, personne avec expérience, vous savez mieux que moi, de devoir surveiller, votre enfant a besoin d'un appui, je suis sûr que ça va. Voilà, ça ne va pas vous en amener 15, mais vous n'avez pas besoin de 15, c'est ce que vous avez dit. Donc, voilà. Donc, Non. ouais. Mais cette idée de magasin, c'est peut-être pas, c'est assez bien. Non Je pense que quelque chose. Ça peut être très bien. Ah, ça peut être bien, vous dites. OK. Moi, j'ai cru que vous Oui, disiez, oui, c'est très, c'est bien. très bien. Oui, Très bien. faites dans les... Vous savez, ils mettent les annonces gratuites, là, Oui, dames, exact. et surtout, mais je pense que là, je n'ai pas à vous donner de leçons, vous le savez mieux, mettez bien l'expérience, parce que des fois, les gens disent, mais c'est qui cette personne? Oui. Dame avec expérience de plus de 10 ou 15 ans, vous mettez comme ça, pour que ça donne confiance aux gens que vous êtes quelqu'un qui... Parce que bon, il y a plein... Et puis, l'appui est très important, parce qu'il y a aussi plein d'enfants qui ont des difficultés, qui des fois ont des parents qui ne maîtrisent pas notre langue. Et ça peut aider l'enfant parce qu'à la maison, il ne trouve pas l'appui nécessaire. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Et puis, moi, je sens que vous allez... Alors, c'est vrai qu'il y aura des périodes, peut-être à la fin de l'année scolaire, vous allez en perdre 1 ou 2, mais vous en retrouverez après. Et puis voilà. Puis bon, pendant les vacances, vous ne travaillez pas, ça c'est sûr. Hein. Exactement. Mais ça, c'est logique. Vous avez aussi les vacances scolaires. Bon, Oui. Autre chose? Voilà, alors au niveau sentimental, savoir s'il y aura bientôt une rencontre. Mais où est-ce qu'il est, ce prince charmant sur son, ça je vous dis alors. Sur son beau, sur son destrier blanc. Exactement. Comme disait, il y avait la blague qui disait « Mon prince charmant est arrivé sur son cheval blanc. » Enfin, non, gris, parce qu'il y avait de la terre et de la poussière sur la route. Le cheval s'était sali un petit peu. Alors, votre question, n'avait personne en tête? Non. D'accord. Alors, savoir s'il y aurait bien une nouvelle rencontre. Alors là, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Je ne veux pas être indiscret, mais de quand date votre dernière relation? Je parle sérieuse, hein, pas un truc d'un moment, d'un soir. Ça fait déjà quelques années. J'ai eu une séparation en 2016, assez douloureuse. Puis après, j'ai connu quelqu'un en 2022, mais 3 mois, pas longtemps. D'accord. Alors écoutez, les cartes annonceraient effectivement quelqu'un. Il y a quand même la carte de la réussite et de la paix, de la rencontre. Puis il y a la carte de la rencontre. Assez proche quand même, entre maintenant et... Assez proche. Oui, quand je dis assez proche, ça veut dire entre maintenant, mais j'aime bien tirer une fourchette parce que je ne peux pas savoir si c'est ce moment. Entre maintenant et mars, voilà. Oui. Donc c'est entre cette fourchette de maintenant et mars. Et puis, ça a l'air de quelque chose d'assez... Alors, ça a l'air de quelque chose d'assez sérieux, d'assez bien. Par contre, un peu comme souvent je dis, et ça se répète, un peu chacun chez soi quand même. Exactement. C'est ce qui me convient. Je ne vous vois pas habiter ensemble. Par contre, après, il y a la carte des projets. Les projets, ça peut être les voyages, ça, de sortir, je sais pas, au cinéma, au théâtre, d'aller manger ensemble ou aller se promener. Donc, c'est un petit peu ça. Mais je ne vois pas non plus quelqu'un qui... Voilà, ce que je ressens, c'est aussi quelqu'un qui a une vie comme vous avant
et qui maintenant est seul. Cette personne est déjà seule et puis il a envie aussi de rencontrer quelqu'un. Vous savez, je dis ça parce que des fois, les femmes ou les hommes me disent des fois « Ah, mais les femmes, maintenant, elles veulent plus s'engager, les hommes non plus. » Mais il y en a quand même qui ont envie de trouver quelqu'un de stable plutôt que de courir à gauche et à droite parce que ça n'amène rien, en fait. Hein. Et là, je ressens... Je vous dis ça parce que je ressens que cette personne a envie... ce que je ressens, c'est qu'elle a été longtemps avec une personne, puis ils sont séparés, ou je ne sais pas, ça je ne sais pas, ou peut-être que l'autre personne est décédée, mais ça, j'arrive pas à le ressentir, et que cette personne n'a pas envie de courir à gauche, à droite, et puis de rencontrer des gens comme ça. Il a plutôt envie d'avoir quelqu'un de... comment dirais-je, de solide et fixe, et puis qu'on puisse faire des choses ensemble, et pas juste comme ça pour s'amuser. Alors ça, c'est bien, parce que c'est pas toujours le cas. Hein, voilà. Mais écoutez, vous nous direz, mais voilà, mais je pense que... Mais oui. Et puis, il y a une chose que je voulais encore vous dire, dans les... dans les alors, je ne sais pas si ça a un lien, mais dans cette histoire d'annonces et de gens que vous allez rencontrer, peut-être pour faire les devoirs surveillés, c'est possible qu'un des... Enfin, bien sûr, le père qui est peut-être seul ou je ne sais pas, peut-être ce soit une de ces personnes, soit cette personne-là, je vais y arriver. D'accord. C'est que j'ai beaucoup d'activités. Alors c'est peut-être autre chose, hein, c'est peut-être autre chose, mais je travaille dans les soins. Ouais, je ressens une activité. Alors c'est peut-être dans les soins, parce qu'effectivement, c'est les soins, c'est vrai, c'est pas forcément que les études ou les devoirs surveillés, mais c'est dans effectivement, peut-être c'est plus, je le ressens plus aussi, de dire c'est une de vos activités que vous allez rencontrer cette personne. C'est pas dans la rue, c'est pas dans un café. Ça peut arriver, mais pas dans ce cas-là. C'est quelqu'un que soit vous allez avoir dans les soins, soit un des parents ou le père d'un... Peut-être, c'est marrant, je ressens que c'est quelqu'un qui doit s'occuper de ses enfants, puis comme il travaille, puis peut-être qu'il a plus de femmes ou il s'est passé quelque chose. Donc, c'est peut-être pas facile non plus de s'occuper des devoirs et tout. Donc, voilà. Mais je peux pas le confirmer à 100%, en tout cas. Voilà. OK ? D'accord. Autre chose ? C'est super, c'est de belles nouvelles. On a fait le tour un petit peu ou est-ce que vous avez encore d'autres choses à me demander ? Oui. Peut-être au niveau financier. J'aimerais savoir si dans les prochains mois, je vais tenir la route, quoi. D'accord, oui, parce que vous m'avez dit que vous êtes quelqu'un d'un peu inquiet à ce sujet-là, en fait. Vous avez peur extrêmement. Hein. Vous avez peur de manquer ou de ne pas avoir suffisamment. Mais vous n'êtes pas la seule, hein, il y a plein de gens comme ça. Un chiffre entre... Je ne suis pas vénale, hein, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler. Je ne pense pas ça du tout, mais voilà, il faut quand même un minimum pour vivre, pour payer ses factures. Voilà, je n'ai pas l'impression que vous avez envie voilà, j'ai bien compris. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. Après, toutes ces activités que vous faites font que vous arrivez... il y a des fois, des mois, c'est plus difficile que d'autres quand même. Exactement, oui. C'est marrant, je ne le sentais pas au début, mais c'est ce que me disent les cartes. Alors, effectivement, il y a peut-être des mois un peu plus difficiles, mais vous en sortez... Le mois suivant, vous arrivez, ou les 2 mois suivants, vous arrivez à rattraper, à éventuellement faire des arrangements ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas... Je ne vois pas trop de 3. J'ai encore tiré là. 1, 3, 4. Vous devez faire attention, vous ne jetez pas l'argent par les fenêtres et je le comprends. Non. Sinon, comme je dis souvent, dites-moi quelle fenêtre vous habitez, je viendrai dessous ramasser. Mais je ne vois pas trop de complications. C'est vrai que vous devez rester prudente, effectivement, pour continuer à bien... Mais je ne vois pas de catastrophe financière, en tout cas. Voilà. OK ? D'accord. En tout cas, je vous remercie, Bruno. Vous êtes très pertinent et puis je vous recommande. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil à vous. Je vous souhaite une belle soirée. À vous aussi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir, beaucoup. chère madame. Au revoir, au revoir. Voilà. Je crois que ça a sonné. Il doit y avoir quelqu'un qui doit arriver. Allô, allô? Ah, Allô?
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Il me semblait bien qu'il y avait quelqu'un au bout du fil. Comment allez-vous, chère madame? Oui, ça va, merci, merci. Alors, je suis juste en train de noter, parce qu'elles viennent d'apparaître, les coordonnées. Hum, 28, 7. Voilà, alors j'ai vous, et puis j'ai une autre personne qui commence par F, c'est bien juste. C'est juste, c'est juste. Parfait, je ne dirai pas vos prénoms, vous inquiétez pas. Alors, D'accord, je oui. vous écoute, qu'est-ce que je peux faire pour vous, chère madame? Alors, je suis en relation avec cette personne. C'est vrai que c'est quand même une situation assez compliquée entre lui et moi. Et c'est vrai que cette semaine, on va dire que je vais le voir pour un peu entamer une discussion assez importante parce que j'aurais besoin un peu de réponses et surtout d'y voir plus clair sur la fin d'année 2025. Est-ce qu'on a vraiment un réel avenir à deux? Est-ce que c'est une relation qui peut vraiment avancer et aboutir ensemble, en fait? C'est vraiment ça, de savoir un peu vous, qu'est-ce que vous percevez par rapport à cette relation. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ou qu'il y a une relation entre vous? À peu près? À peu près 1 an et demi. 1 an et demi. Et puis, parce que je ressentais des trucs, il est bien libre, cette personne? Non, justement, effectivement, il est en cours de séparation. Ah, bah, j'ai dit, je ressentais quelque chose qui bloque. Oui. Alors bon, bah voilà, c'est ça. Oui. Ok, donc, ça. mais il est encore pas séparé, il n'est pas... Non. D'accord. Non. Il a des enfants? Oui, c'est ça, on va dire un peu le cœur du problème, c'est plus ces deux enfants. Bah, c'est ça. Ils ont quel âge à peu près? 8 et 10. Ouais, c'est un âge compliqué. Hein, parce voilà. que quand ils sont bébés et qu'un couple se sépare, ils s'en rendent pas trop compte. Quand ils sont plus âgés, qu'ils ont 16, 18, 20 ans, ils se disent je m'en fous, c'est la vie du père et de la mère et je m'en fiche. Mais quand ils ont cet âge-là, 8, 10 ans, c'est un peu plus compliqué. Ils ont besoin du papa, de la maman. Et puis pour eux, c'est voilà, je comprends que. Mais voilà. Mais lui, juste avant que je tire les cartes, il vous dit quand même que la situation avec sa compagne ou sa femme, il voudrait se séparer, c'est ça? Oui, c'est ça. Et si vous voulez, c'est déjà mis sur la table. Sauf qu'effectivement, il y a des problèmes avec la garde, il y a aussi une maison en jeu. Ah, ok. Voilà, ils ont déjà entamé une procédure de séparation ou de divorce, en fait, c'est ça? Oui, mais on est au début. Au début. Ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Ouais, c'est le. Alors, il y a 2 fois la carte des enfants qui sortent, effectivement. Ça dit que c'est. On peut pas, voilà, on va pas noyer ces enfants ni les faire disparaître. Ils sont là, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça parle que, comment dirais-je, c'est ce qui fait beaucoup. Ouais, c'est ce qui amène effectivement beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de mise en place, et puis qu'on ne sait pas comment il faut faire, et puis donc c'est compliqué. J'ai une demi-question. Les enfants sont au courant que les parents veulent se séparer ou pas? Oui. Oui, quand même plus ou moins, parce que ça fait déjà un moment ils partagent plus vraiment de choses à 4. C'est surtout que lui, des fois, il prend les enfants chez ses parents à lui pour faire quelque chose, on va dire, un peu trop dans la lenteur pour moi. Mais effectivement, lui, il dit que c'est aussi pour que ça soit, pour prendre le temps, pour pas que ça soit trop brutal. Voilà, que ça aille de manière douce, effectivement. Écoutez, moi, vous savez, comme vous me parlez, je ressens les choses à travers la vibration de la voix. Et je ressens que ce monsieur parce que je peux vous comprendre que vous aviez ça fait 1 année et demie, vous dites mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce qu'il va vraiment venir avec moi? Est-ce qu'il ne me fait pas marcher, etc. Je comprends. Moi, je pense qu'il est sincère. C'est ce que je ressens. Mais il doit être, je ne veux pas dire le vilain mot, mais il doit être embêté. Il doit être emmerdé, quoi. Mais je voulais dire, il doit être embêté. Parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place et c'est compliqué, effectivement, les choses. Un mariage est compliqué, mais un divorce aussi. Et puis une séparation, si vous dites en plus qu'il y a une maison, donc ça ne doit pas être simple. Hein. Mais je pense qu'il est sincère avec vous. C'est pas quelqu'un qui...
Parce que, alors je vous le dirai tout de suite, hein, si écoutez, parce que vous savez, j'ai eu dit dans d'autres cas, écoutez, laissez tomber, jamais, où il vient juste pour ça et puis après il s'en fiche. Je vous le dirai, hein, je vous le dirai si je ressentais ça, mais c'est pas ce que je ressens. Donc, et c'est pas ce que me disent les cartes et c'est pas ce que je ressens. C'est vrai qu'il est embêté et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. S'il n'y avait pas d'enfant, il serait déjà plus avec cette personne. Serait déjà plus. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, Oui. ils sont là. Voilà, comme j'ai dit, on ne va pas les noyer ni les faire disparaître, on doit faire avec. Et c'est vrai que il veut faire, il essaye, comme on l'a dit, de faire les choses en douceur, mais je pense qu'il va vraiment de l'avant. Et par rapport à vous, moi je pense qu'il tient à vous et il a envie de faire des choses. Enfin, quand je dis oui, je parle pas que des choses sexuelles, mais de vie ou des choses avec vous pour aller de l'avant. Après, excusez-moi. Après, ce que je ressens, là, on est deux à tousser. Après, ce que je ressens, c'est que c'est pas non plus quelqu'un qui quitterait sa femme ou comme ça, puis qui viendrait vivre directement chez vous. Non, c'est ça. Non. Alors ça, c'est pas non plus quelque chose que je demande dans l'immédiat non plus. Voilà, non, c'est comme si. Après, j'ai aussi une question. Ça, de l'autre côté, ils savent que vous existez ou pas du tout encore? Lui, il dit que non, mais moi, je suis persuadée que oui. Elle sait très bien, elle voit très bien qui je suis. Donc, D'accord. Et puis, en fait, souvent, il y a aussi cette fameuse intuition féminine ou masculine, parce qu'ils ont aussi de l'intuition. Je pense qu'effectivement, je ressens qu'elle a des... Alors, elle n'a pas de certitude, mais elle a des doutes, effectivement. Mais bon, si déjà entre eux, il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien, ils font chambre à part, qu'est-ce que vous voulez Oui. Voilà, quoi. Oui. Donc, je pense qu'elle s'en doute. Mais c'est vrai que quand je disais que lui, ce qu'il va faire, et c'est ce que je ressens, il va prendre certainement un petit appart ou un studio, tout ça. Parce que la maison, ils veulent faire quoi? Ils veulent la vendre ou bien ils veulent laisser sa femme dedans avec les enfants? Oui, c'est ça. Ils veulent laisser la famille dedans. Il veut laisser... Pardon, j'ai un chat dans la gorge, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'est plutôt comme ça que ça va se passer. C'est bien ce que je ressentais. Il va se prendre un petit appart, un petit studio, je sais pas. Et c'est vrai qu'à partir de là, vous pourrez construire les choses. Et puis, voilà, quelque part, c'est pour ça que je disais, s'il partait de chez lui pour vivre directement chez vous, ça mettrait quand même, et les enfants, bon, elle, peut-être, elle dirait, je m'en fiche, mais les enfants, peut-être, ils seraient un petit peu... pas choqué, mais il serait un petit peu... Ouais, c'est difficile pour des enfants de voir quelqu'un d'autre arriver comme ça, direct. Hein. Donc c'est pour ça que je comprends et qu'il veut faire les choses en douceur. Et piano, et on va... Voilà. Moi, je le sens... Et puis, je le sens assez proche, ce départ de la maison. Ça peut être déjà en début... Alors, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais passer les fêtes, je pense qu'il va commencer à entreprendre, à chercher quelque chose. Et puis, et puis après, il ira chez lui pour chercher des affaires, revenir, il ira chercher les enfants, etc. Comme font tout père ou toute mère qui se sépare du conjoint avec des enfants. Et puis, petit à petit, il va vous, si je peux me permettre, vous il n'y a pas de jeu de mots, vous introduire dans sa famille avec ses enfants. C'est un petit peu là. Donc petit à petit, il va faire les choses. Moi, je pense que c'est bien d'aller en douceur, parce que c'est vrai que si dans quelques mois, votre relation continue, il dit à ses enfants, « Ah, mais j'ai rencontré une dame, elle est très gentille, tout ça, on s'entend bien. » Eh ben, ça passera mieux que de leur annoncer avant de partir. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais il faut y aller en douceur. Mais ça va aller, ça va aller. Moi, en tout cas, je vois une suite, alors ça c'est important. Et puis je pense, la médiumnité, comme je dis souvent, n'est pas une science exacte, mais mon ressenti de médium me dit qu'il y a un avenir et que c'est pas juste comme ça pour passer le temps, puis qu'après il va vous dire je veux rien savoir, puis qu'il trouve encore quelqu'un d'autre. Non, alors ça, vous pouvez, je pense qu'il est attaché à vous. Vous le savez, ça? Oui. Alors ça, c'est vrai que je n'ai pas de doute là-dessus. Je le perçois très sincère à ce niveau-là. C'est juste qu'effectivement, en fait, pour moi, ça traîne. C'est quand même, c'est long, c'est trop long, et effectivement, je mets pas en cause le fait qu'il va se séparer. J'en suis aussi sûre qu'à un moment donné, effectivement, ils ont plus du tout d'avenir à deux. Ça, je le vois aussi. Mais j'ai peur que malheureusement, ça va être de la lassitude
de mon côté et de me dire, en fait, il faut aussi que moi, j'avance dans ma vie et je n'aime pas cette position d'attente. Bien sûr, mais je comprends parce que nous, quand on attend quelqu'un, quand une personne attend quelqu'un, on voudrait que ça vienne hier, demain, et on ne veut pas attendre 6 ans, ni 3 ans, ni 2 ans et demi. Mais effectivement, voilà, je pense que j'ai rien à vous dire. Vous avez déjà fait, vous comprenez très bien sa situation, et c'est pas pour le défendre, mais c'est ce que je ressens, de dire que voilà, il faut pas tout casser en même temps, ni confronter les choses parce qu'il connaît sa famille et ses enfants. Et peut-être, voilà, puis ça peut être aussi les autres, là, les parents, les grands-parents qui peuvent critiquer. Donc il veut essayer de faire les choses gentiment. Et je pense que comme ça passera. Mais encore une fois, moi je pense qu'au début d'année, il va prendre la décision de partir. Je trouvais que, alors début d'année, est-ce que c'est janvier, février, mars, ça je sais pas, mais c'est en début d'année. Et à partir de là, votre relation pourra vivre un peu plus pleinement et deviendra un peu plus officielle avec, alors pas tout de suite, mais deviendra un peu plus officielle. Quand je dis officielle, il vous présentera ses enfants, vous verrez peut-être ses amis, je ne sais pas, voilà, mais pas tout de suite, effectivement. Il faut laisser passer cette fin d'année. Moi, ce que je ressens, c'est que dans la tête, c'est comme si je disais déjà, je finis cette année avec la maison, les enfants, pour les apparences, la famille, tout ça. Mais l'année prochaine, je prends la décision. Moi, je pense qu'il l'a déjà dans la tête et puis il attend que de trouver quelque chose qui lui conviendra. Puis le temps de signer le bail et tout ça, je pense que c'est plutôt en début d'année. Voilà. Autre chose, peut-être? D'accord. Non, écoutez, c'est très bien. Je vous remercie d'avoir fait un peu la lumière sur mes questions. Voilà, pas de souci. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais voilà, moi, sincèrement, je pense que, alors, encore une fois, je ne peux pas avoir raison à 100%, j'ai jamais dit que j'ai raison à 100%, mais mon ressenti de médium me dit qu'à 70-80%, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui vous aime, donc il faut le dire, voilà, et qu'il n'a pas envie de vous perdre. Alors c'est vrai aussi pour ça que, c'est peut-être pour ça aussi qu'en début d'année, il va peut-être bouger, parce que je ressens quand même que lui doit aussi sentir que, voilà, vous commencez à vous impatienter. Vous discutez un peu de ça quand même. On a du temps encore, pas de souci. C'est justement ce que j'aimerais discuter avec lui cette semaine. Oui. C'est de voir un petit peu lui aussi, qu'il me fasse, entre guillemets, un espèce de plan qu'il envisage de quels sont les projets fin d'année, l'année prochaine, que comme vous dites, est-ce que recherche d'appartement et autres, c'est vrai que j'ai besoin d'un peu de réponses et un peu plus de concret. C'est normal. C'est normal. Voilà, c'est normal. Vous avez besoin de réponses sûres, puis on a besoin de sûreté, mais je pense qu'il s'en est aperçu et ça va se faire. Voilà. Je vous laisse. Je crois qu'il y a encore un dernier appel. Merci beaucoup d'être passé. Merci. À bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Quelle voix. Bonsoir. Elle n'est pas enrouée comme la mienne. Comment allez-vous, chère madame? Écoutez, ça va, et vous, Bruno? À part que je tousse un peu, je ne sais même pas pourquoi, mais bon. C'est le changement de temps, je pense. Je sors il y a 15 jours d'une bronchite, mais il y a peut-être des petits restes. Alors, on ne va pas faire trop long de discuter parce qu'il est déjà 49. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Écoutez, alors, j'aimerais faire un secret. Vous voulez faire un secret? D'accord. Volontiers, si c'est possible. Bien sûr. Alors, en fait, c'est sur les énergies que vous voulez savoir un petit peu. Oui, voilà, tout à fait. Oui, d'accord, merci. Alors c'est parfait. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. Le 3. Juste regarder quelques cartes, puis après, je vous fais volontiers. Vous êtes préoccupé par quelque chose en ce moment? Écoutez, oui, j'ai des picotements dans les jambes, dans le corps, dans les bras, c'est bizarre. Je sens vraiment l'automne. Oui. Vous avez été chez un médecin pour parler de ça ou pas encore, ou non? Écoutez, j'ai déjà été, ça fait déjà un moment, mais on n'a pas entamé quelque chose de plus loin, non. D'accord.
On voit qu'il y a un dérangement. Hein. C'est pour ça que... Enfin, rien de grave, rassurez-vous. Les cartes ne me parlent pas de choses catastrophiques, mais on voit comme un petit blocage de quelque chose. Ça peut être, je dis n'importe quoi, hein, parce que je ne peux pas parler médical. Ça peut être une glande, ça peut être autre chose qui ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose qui est un peu déréglé. Mais quoi? Je ne peux pas dire. Parce peut-être même le dos. Hein. C'est possible, parce que oui. ça peut être un nerf coincé. Il y a quelque chose qui bloque, c'est vrai. Mais rien de grave. Mais il faut quand même, à un certain moment, peut-être refaire un bilan ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse bien vous aider, soit avec un traitement, soit avec de la physio, ou soit avec autre chose. Mais ça dit quand même que ça vaudrait la peine de reconsulter effectivement prochainement. Il n'y a pas d'urgence. Mais je pense que ça vaut la peine quand même qu'on regarde la chose. Et puis, ils vont voir ce que c'est. Ils vont vous donner, encore une fois, un traitement. Et ça va aller, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Bon, je vais vous faire le secret, pas de souci. Hein. Merci beaucoup, Bruno. Voilà. Alors, je vais faire ça. On verra si on a encore le temps pour une question. Mais je vais déjà faire le secret. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça, c'est fait. Tac, tac, tac. Parce que les soucis, vous dites, c'est un peu les jambes, là, en ce moment, et le dos. Écoutez, ça commence par les jambes, ça fait des picotements, de trucs bizarres. Après, c'est aussi dans les bras. Ça dépend. Et puis, de moment, je sens rien du tout. C'est bizarre. Bon. Alors, vous allez penser au petit carré blanc. Vous allez fermer les yeux. Vous pensez au petit carré blanc. Et vous pensez à vous. Dès que vous êtes prête, vous me dites et je ferai le secret. D'accord. Alors, je suis prête. Alors, j'y vais. Voilà, c'est fait. Autre chose, je crois qu'on a le temps encore juste pour une mini-question, mais très rapide, si vous en avez. D'accord. Écoutez, alors je vais vous demander parce que je vais partir de quelques jours là. À la fin du mois, j'aimerais savoir si ça va bien se passer. Hein. Vous allez où? Je vais aller au Portugal. Au Portugal. Lisbonne? Chez ma maman, oui. Lisbonne, Porto? Oui, non, plutôt vers Lisbonne, oui. Vers Lisbonne, d'accord. Alors, un chiffre, vous partez combien de jours? Oh, seulement 4 jours. 4 jours, d'accord. Alors, est-ce que ça va bien se passer, le voyage, le séjour? Voilà, exact. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Oui, ça, on a le temps de regarder. C'est gentil, merci beaucoup. Mais je vous en prie, comme il nous reste que quelques minutes. Oui. Tout de suite, ça me dit oui. Ça fait combien de temps que vous avez été la dernière fois? Écoutez, en été. J'étais en été, oui. Et vous allez voir votre maman qui est âgée ou bien? Oui, 91 ans, oui. Oh, ben dis donc, ouais. Ouais, c'est bien. Alors, voilà, je ne dis pas qu'elle va partir maintenant, mais c'est bien. Moi, je dis toujours, c'est bien de voir les gens pendant qu'ils sont vivants. Ça veut pas dire, je veux pas dire, alors, elle, vous, moi, on doit tous mourir un jour, mais c'est pas, je vous annonce pas un décès ou qu'elle va partir, mais ça dit que, en fait, ce que disent les cartes, c'est bien votre... Alors, vous allez pour elle, peut-être pour d'autres choses, hein, vous n'allez pas que pour elle, mais entre autres, mais c'est bien d'aller vous changer les idées, de la voir et de profiter des gens pendant qu'ils sont vivants. Voilà, c'est ce que me disent les cartes. Le voyage va bien se passer, je ne vois rien de catastrophique, il y a la protection, non, tout va bien. Voilà, super. Oh, super.
Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Tout de bon à merci vous. beaucoup. À bientôt. Belle soirée. À vous, merci. Au revoir. Au revoir, chère madame. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, Un bon au revoir. rétablissement à vous. Oui, merci. Au revoir. C'est peut-être Merci beaucoup. Merci. C'est peut-être moi qui ne serai pas là l'année prochaine. Non. Vous serez là, on a besoin de vous. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au Au revoir. Voilà, 0901 901 993, on ne sait pas. Hein, voilà. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Je souhaite devenir un peu plus vieux, mais voilà, ce n'est pas nous qui choisissons, effectivement, quoique dans le karma, quelquefois, on choisit quand même l'âge auquel on veut partir. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, super. Bon, enfin super, non pas super ça, mais super pour la soirée. En tout cas, merci beaucoup à tous les gens qui ont appelé. À tous les intervenants, aux gens qui sont à la régie et au téléphone, bien sûr, qui ont passé les appels et qui sont occupés de l'émission. Merci à moi, puisque c'est moi qui étais là ce soir. Bon, je me remercie. Hein, puisque personne ne me remercie, je me remercie tout seul. Non, mais bon, voilà, c'est toujours très agréable. Je plaisante, bien sûr. Vous savez que c'est quelque chose qui ne m'est pas monté à la tête, mais c'est toujours agréable de passer 2 bonnes heures, 2 jolies heures avec vous, à parler de tous ces soucis, ces problèmes qui nous entourent. En tout cas, moi, je souhaite que cette année se passe le mieux possible pour tout le monde. Comme on le dit toujours, on espère que l'année prochaine soit meilleure que l'année précédente. C'est tout ce qu'on souhaite et surtout, la santé. La santé pour tout le monde. C'est le meilleur capital qu'on peut avoir, on le sait tous. L'argent, l'amour, c'est formidable, c'est bien. Mais si on n'a pas la santé, il n'y a ni amour, ni argent, ni rien du tout. Donc, la santé. Quand on a la santé, on peut tout faire, ce que disait un de mes parents aussi. Quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire ou pas grand-chose. Voilà, on m'annonce que cette fois, on va se quitter. Je reviens, sauf erreur, mardi soir. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle nuit. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Vous le savez, qui vous le rendent aussi, qui vous le disent aussi. Et nous, on se retrouve donc mardi soir. Belle nuit, faites de beaux rêves. À la prochaine.